Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Ça va, comme un dimanche soir? Oui, oui, ça Voilà, va. parfait. Eh bien, je suis ravi puisque ce soir, bien, nous sommes plusieurs personnes. Nous ne sommes pas que tous les deux ou avec un invité simplement, mais c'est très très bien. Nous sommes avec Nicolas Mangone. Bonsoir Nico. Bonsoir Mickaël, bonsoir aux Bonsoir. auditeurs. Bienvenue Nico. Maintenant tu connais la radio du Lotus, tu es de la famille, tu es venu plusieurs fois, ça y est. Je suis venu à tâtons petit à petit, Voilà, mais ça c'est va. ça. Je commence à avoir voilà, un petit siège qui m'est parfois attribué certains soirs. C'est quand tu me proposes une petite invitation pour, C'est avec plaisir. voilà, pour Voilà. certains invités, mais voilà, c'est toujours agréable d'intervenir. Nous sommes également avec, je dirais, un petit nouveau sur la radio. Voilà, Olivier Burette, professeur d'histoire. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Michael, bonsoir Bonsoir. Nico, Caroline, Greg, et puis toutes et à tous. Bienvenue Olivier. Merci. Et nous sommes pareil avec un petit nouveau. Je suis ravi parce que c'est la première fois qu'on discute ensemble. Donc c'est Grégoire. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bienvenue Grégoire. Alors vous allez nous dire mais Merci. pourquoi ce petit monde là justement Et c'est oui parce que c'est la deuxième partie, deuxième émission eh bien où nous allons parler de notre ami Jean-Claude Carton. Voilà Jean-Claude Carton, journaliste, animateur radio pendant des années et des années. Et c'est vrai qu'on tenait à parler de lui tout simplement parce que bon le mot hommage c'est vrai que c'est pas ce que je préfère mais enfin en tout cas à parler de lui et parce qu'il est toujours là tout simplement. Je sais qu'on a fait beaucoup d'émissions sur la radio du Lotus où on a ressenti sa présence. Ça, c'est mon avis et l'avis aussi de certains invités qui sont venus, qui ont participé à ces émissions aussi. Donc voilà, je tiens à faire cette émission aussi avec vous tous. Merci Alors, Mickaël pour l'invitation. c'est normal. Alors, on va se baser aussi pas mal, Nicolas, je te remercie parce que c'est toi qui m'as proposé. On va aussi parler beaucoup de son livre, du livre de Jean-Claude, qui s'appelle Oser l'impossible et le réaliser, La Voix des étoiles, qui est sorti en juin 2014 aux éditions Fortuna. Et donc, on va bien sûr en parler toute la soirée. Il y a la préface de ce livre qui a été réalisée par Jean-Jacques Charbonnier et puis la postface par François Brune. Voilà, c'est une autobiographie de Jean-Claude. Il retrace son parcours de vie, de son enfance, à la production d'animation radio et sur plusieurs radios. Alors, donc, on parlait toute la soirée. Voilà. Alors, eh bien, on va peut-être commencer par les petites présentations. Nicolas, bon, on te connaît, mais si tu veux quand même, peut-être qu'il y a des nouveaux auditeurs qui sont là, donc si tu veux te présenter rapidement, comme ça on saura qui tu es, voilà. Bien, moi, je suis sophrothérapeute et j'interviens aussi dans l'accompagnement en relation d'aide aussi, et puis dans l'accompagnement psychocorporel auprès de certains organismes, mais aussi pour les particuliers. Et dans mon parcours, oui, j'ai pendant une longue période fait comme toi, j'ai animé certaines émissions, j'ai eu quelques invités aussi, d'autres thérapeutes, aussi parfois des médiums. Donc cette période a duré de 2016 environ. D'ailleurs, Olivier est là, donc j'avais commencé avec lui aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai écouté les émissions aussi. Voilà, 2016 jusqu'à la dernière émission date de il y a à peu près quelques mois, sachant que maintenant je ne fais plus trop d'émissions parce que j'ai mon activité qui me prend beaucoup de temps et ça reste un peu en stand-by, mais j'ai eu ce parcours-là et puis aussi, je crois qu'on aura une émission à faire ensemble sur, parce que je ne vais pas non plus tout dévoiler là ce soir du parcours, c'était l'émission pour Jean-Claude. Oui, c'est ça. Mais il y a, dans ce parcours, il y a une approche sur ça qui part du développement personnel, un peu plus ésotérique, jusqu'à maintenant une approche un peu plus thérapie brève sur l'accompagnement des personnes. Voilà. Pour me présenter. Et pour Jean-Claude, dans la première partie, comme je l'avais dit, c'est une amitié qui s'est nouée au fil des années avec Jean-Claude et qui a donné lieu à pas mal de choses sympathiques jusqu'à aussi aboutir de mon côté à avoir partagé des archives radio qu'il avait transmis. Et
En ce sens, je fais le lien vers Grégoire. C'est pour ça que dans la première émission, j'avais donné aussi un coup de chapeau à Grégoire, que j'avais cité, qui lui a été la première personne à aider techniquement Jean-Claude par ne serait-ce que le biais d'un site, mais Grégoire va nous en parler. Voilà. Merci beaucoup. Alors Olivier, toi, si tu veux te présenter, Oui. moi je t'avais entendu dans pas mal d'émissions, donc c'est vrai que j'avoue que ça fait bizarre de t'entendre en direct, mais je suis vraiment très content, quoi, tu vois. Oui, oui. Oui. Je te remercie, Michael. Alors en fait, j'avais dans la précédente émission, j'avais donné mon témoignage enregistré qu'on a diffusé. J'avais écouté la précédente émission, ça m'a permis d'ailleurs découvrir en même temps la radio du Lotus et toi, Michael, comme animateur. Alors moi, donc je vais essayer d'être un peu plus bref que l'autre fois. Alors moi, j'ai connu Jean-Claude en fait. Juste après son départ de Radio Ici et Maintenant, et dans la période transitoire où il avait voulu reprendre un peu de la web radio et ensuite de la web télé, déjà avec quelques émissions qu'il avait faites sur Radio Anguin, IDFM en 2008. Et puis après, j'ai été embarqué et d'ailleurs, on aura ce soir, je pense, le magnifique témoignage, j'imagine, de toi, Grégoire, Greg, hein, c'est comme ça qu'on t'appelait, qu'on t'appelle toujours d'ailleurs, je pense, Greg, Oui, aucun dans problème. la belle aventure des étoiles du cœur, quel magnifique titre pour ce que Jean-Claude a appelé, je pense que tu pourras en témoigner, Greg, il disait que c'était la première web télé, hein, qu'il enregistrait depuis chez lui. Et dans cette web télé, j'ai développé, parce que effectivement, je suis universitaire historien pour ma part, et j'ai voulu développer une émission, et il était d'accord, Jean-Claude, qu'on développe une émission autour de sujets d'histoire, et que j'ai appelé Histoire d'en parler. Et j'en ai donc enregistré chez Jean-Claude, en moyenne une fois par mois, 27 émissions, du 27 septembre 2012 au 26 janvier 2015. Dont certaines avec des amis communs disparus aujourd'hui, comme Richard Ketzin notamment. Peut-être on en parlera ce soir. Oui, on va en Et puis, parler. et puis j'ai continué, et Nico, tu le rappelais tout à l'heure, un peu après, hélas, la disparition vraiment prématurée et pénible pour nous tous de Jean-Claude, avec Nico. Nico, toi qui avait assuré une bonne partie de la suite de la diffusion des archives, des émissions, sur Akasha, où là j'avais continué des émissions d'histoire thématique. Voilà un peu ce qui me lie bien sûr à Jean-Claude, que j'ai donc évidemment pendant toutes ces années bien connu. Encore une fois ce soir, nous sommes en 2025, il nous réunit tous. Oui. Mais Voilà. il est souvent là, hein, tu sais, moi je le ressens sur la radio. Et d'ailleurs, tu sais que s'il n'y avait pas eu Jean-Claude, il n'y aurait pas la radio du Lotus, hein. Je le redis, hein, je l'ai déjà dit, mais vraiment, Tu il n'y l'avais aurait dit, pas. oui. Ah oui. Tout à fait. Oui, c'est exact. Bien sûr. Si tu veux te présenter, Grégoire, eh bien voilà, nous t'écoutons. Eh bien, j'ai fait ma carrière, puisque maintenant je suis à la retraite, dans l'électronique et l'informatique. Et j'ai rencontré Jean-Claude dans le cadre de la radio Ici et Maintenant, à savoir que j'ai rencontré Didier Deplèche d'abord, pour m'occuper des archives de la radio Ici et Maintenant. T'as dû avoir beaucoup d'ovnis alors. Et entre autres, oui. Non mais Des vagues, tu me comprends. À l'époque, c'était ça des vagues beaucoup. Oui. Didier Deplèche, Didier Deplèche animait une émission qui s'appelait La Vague de Nuit. Voilà, c'est Oui. ça, oui. J'ai rencontré Jean-Claude dans le cadre de la radio. Et donc, ce qu'on faisait le plus, en fait, c'était les sorties du mercredi. Il y avait les sorties de la librairie de l'Inconnu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je Dans me le cadre souviens de la librairie de l'inconnu. Oui, il y dans le allait cadre souvent. de Santé et Spiritualité. Voilà, c'est En fait, ça. il y avait son émission phare qui était Plus près des étoiles, le vendredi, Oui, de 11h à 6h du matin. quand même, hein. Oui, quand même. Et puis, on ne sentait pas le temps passer. C'était C'est bien, extraordinaire. Grégoire, de le dire. Je te remercie parce que quand on nous dit parfois les émissions sont trop longues, les amis sont trop longues, 3 heures, c'est pas très long, ça va, hein, voilà quoi. Mais voilà, ça durait 6 heures. Voilà. 7.
de 11h à 6h du matin. Oui, oui, Et oui. donc, ce qu'on faisait le plus, ce que je faisais le plus avec Jean-Claude, dans le cadre de la radio, c'était les sorties. Donc, l'après-midi, c'était Santé et Spiritualité, son émission. Oui. D'ailleurs, le Et- générique, c'était une valse qui était bien sympa, ça. ah oui, ah ben ça, Hein. j'aurais pu vous l'envoyer. Bah, c'est pas grave, ça serait, voilà, on pourra la diffuser plus tard, mais bien sûr, ce générique, je l'ai Ah souvent oui, en oui, tête. il est très sympathique. Et donc, on faisait les sorties, c'était le mercredi, je crois, à la librairie L'Inconnu. C'est-à-dire que c'était une émission en direct depuis la librairie. Alors, on emmenait un petit peu de matériel, quelques micros, une table de mixage. C'était très... On branchait ça sur le téléphone et puis finalement, on n'a jamais eu de gros problèmes techniques. Donc là, on a un certain nombre d'auteurs. On recevait des auteurs au sein de la librairie de l'Inconnu. Et c'était diffusé en direct sur Radio Ici et Maintenant. Ah Donc, oui, oui. dans le cadre de la radio Ici et Maintenant, c'est ce que je fais le plus avec Jean-Claude. Bah, en tout cas, merci parce que moi j'écoutais ces émissions l'après-midi, j'aimais beaucoup aussi. Voilà, donc c'est bien, Greg, que tu en parles. Ça me ramène à des souvenirs là qui datent maintenant, c'est bien. Voilà. Et justement, est-ce que toi tu les as, les archives de santé et spiritualité? Parce que moi j'en ai quelques-unes, Oh, mais pas tout. j'ai tout, j'ai tout. En fait, c'est Didier Deplège m'a confié son disque dur d'archives, donc j'ai tout. D'accord. J'ai la totale, comme on dit. Eh ben c'est bien, c'est très Vous bien. avez pas ça? Vous n'avez pas les sorties spiritualité? Et moi j'en ai pas mal, mais j'ai pas tout, non. Alors, santé, spiritualité, quelques-unes, pas Pareil, toutes. voilà. Ouais, Ah ouais. ouais, j'en ai quelques-unes. Il y en a dans le lot. Il y en a, bon, il y a un grand classique, santé, spiritualité, qui avait été fait avec Angie Audran, qui avait reçu aussi dans Plus près des étoiles. Oui, voilà. Ah non, non, mais Santé, il y en avait pratiquement une par semaine, hein. Oui, oui, oui. alors oui, non, c'est pas vraiment ça. Après, c'était, enfin, je vais pas dire tous les noms, mais j'en ai, ouais, mais pas autant que ça, finalement, sur santé, spiritualité. Je dois peut-être une dizaine. Mais moi, c'est surtout les plus près des étoiles, et puis après, la période IDFM qui m'avait envoyé. Ouais, c'était clairement son émission phare, à plus près des étoiles. Ouais, Oui, ouais, mais bien sûr. le Mais on va en parler, vendredi. de toute façon. Oui, oui, on va en parler. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit avec Nico justement ce soir, que l'on puisse parler de son parcours radiophonique, puisque bon, on a parlé bien sûr de Jean-Claude en tant que personne, mais on va en parler aussi bien sûr de Jean-Claude humain, l'homme, mais on va parler beaucoup voilà, de la radio. C'est important. C'est pour ça, Greg, merci de nous mettre là sur les archives. C'est super sympa. C'est avec plaisir. Donc tu as continué après jusqu'au bout avec Alors, Jean-Claude, c'est ça? si on reprend le. Ouais, bah, donc, on démarre de Radio aussi maintenant. Oui, Parce oui, que on démarre d'ici et maintenant. Moi, c'est là que je l'ai Bon, je connu, dirais, hein, en 2004. on reviendra un petit peu en arrière, alors, parce que. Oui, après, on ouais, va parce qu'il y parler. a Radio Antigel, hein, Voilà, avec, c'est ça. ouais, ouais, ouais. D'accord, C'est Voilà, ça. hein. entendu. Alors, ben, Jean-Claude Carton se donnait beaucoup quand même, hein, pour cette radio et il ramenait des sous dans la radio, hein, donc, et donc, à ce moment-là, la première chose qu'on ait faite ensemble, c'est des enregistrements, en fait. On n'avait pas encore de dispositif en ligne, en direct et tout. Donc, avec un petit enregistreur, on a été voir Richard Kedin, François Brune, Ranky, Joël Frété également. Et Ah on bah a tiens, commencé. bah, Joël et François vous passent le bonjour, parce que François, je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps, donc voilà, pareil. Ouais. Et donc, on commençait avec ces petits enregistrements que je mettais en ligne. Et également, ce que je lui ai monté, c'est un forum. Comme ça, il pouvait garder le contact Oui, avec ses anciens auditeurs. Parce que n'étant plus à la radio, il appréciait garder le contact avec ses anciens auditeurs. Donc le forum, il m'a bien marché au début. oui, Je pense d'accord. qu'Olivier se souvient du forum, je pense. Alors ensuite, après le forum, Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je faisais des. Oui, oui, le forum marchait bien. J'avais même fait des apports à l'époque. Oui, je m'en souviens, effectivement. Oui. Merci, merci, bon, Greg. il y avait des gens comme Gémini Joly, il y avait un Oui, certain nombre d'animateurs du forum. Et oui, oui, il y avait des. encore une fois, ça lui permettait d'échanger avec. S'il était complètement coupé de la radio, ça a été dur quand même. Ouais, j'imagine. Et donc là, il a pu reprendre contact avec ses éditeurs. Alors ensuite, bah, l'histoire de l'enregistreur, lui, ce qu'il aimait, c'est le direct. Donc l'enregistreur, il n'était pas emballé. Donc c'est ce qui l'a entraîné à IDFM. Mhm. Alors IDFM, ça a été créé en 82. C'est Luce et Jacques Beribès. Mm. En fait, c'était la vague des radios libres, hein.
Oui, oui, Euh, oui. Jacques Berribes était administrateur d'un lycée et les lycéens voulaient une radio. Donc, ils se sont lancés là-dedans. Et donc, D'accord. Jean-Claude a rejoint IDFM. Mais alors, le problème, c'était il y avait les transports, quoi. Ah Il y ouais, avait c'est quand ça. même, il y avait 1 heure de voiture pour aller Oui, là-bas. oui, oui, Alors que c'est la rue compliqué. Violet, Radio Ici Maintenant, c'était en un quart d'heure. Même avec sa conduite vive, on va dire, Radio Anguin, c'était un peu loin. Donc, il a fini par se fatiguer. Enfin, là, je vais vite, hein. On pourra revenir sur des points si vous voulez. Hmm. Après la période IDFM, il a commencé à se fatiguer. Donc, il y a eu 2 projets. Il y a eu le projet de François Michalon, qui s'appelait Jetstar, qui est un projet de radio. Et, et moi, je lui avais proposé une web TV. Donc, il y avait les 2 projets un peu en concurrence, mais il avait clairement choisi Jetstar parce que lui, son truc, c'était la radio. Mais ça a un petit peu traîné. Et Jean-Claude, il aime bien quand ça va vite. Donc, au final, il a opté pour la web TV. Et en trouvant une solution, c'est de ne pas apparaître à l'image. Ah C'était bah comme Greg, ça. tu sais, c'est la question que je me suis posée, figure-toi, parce que bah, évidemment, étant non-voyant, c'est vrai que j'ai jamais demandé à personne, mais je me suis toujours dit, Jean-Claude, la radio, c'est son truc, donc on le voyait pas à l'image, alors c'est ça, donc tu Non, dis. non, c'était une D'accord, façon de faire de d'accord, la d'accord. radio Bah, je comprends, en je passant par comprends. la web TV. Oui, oui, non mais c'est très bien ça. Mais il a quand même été invité sur le plateau par François Brune et Sorine aussi, il me semble. Ah oui, c'est Je- ça, oui. J'allais le dire, ouais, ouais. Mm. C'était d'ailleurs, c'était François Brune qui avait bien dit, allez, viens à côté de moi. Voilà, il avait bien insisté pour qu'il vienne à côté, ouais, dans Et cette donc, émission. il y a eu ce lancement, mais au départ, c'était pas évident, hein, parce qu'encore une fois, il voulait du direct. Et donc, les web TV à l'époque, il y avait déjà des web TV, mais c'était surtout des replays. Et donc, il a fallu que je me décarcasse pour faire une web TV en direct. Alors, la qualité, elle est ce que vous connaissez, hein, ça, en direct à l'époque, on ne pouvait pas faire une super Ah non, ouais, qualité. tu pouvais pas être en tout HD. Donc, mais, on a eu l'aide d'Edouard Tang. Il nous a donné un petit peu de souffle, faut le mentionner. Et ensuite, eh ben, il a commencé à y avoir des gens qui ont rejoint la Web TV. Il y a, bon, j'ai pas toute la liste en tête. Il y avait Jean-Luc Maxence avec son Poésie Cap 2000, Cap 2020. Voilà, Et oui. Jean-Luc Maxence qui nous a quittés l'année dernière, malheureusement. Ah Mm. bon? Ah, Ouais, ouais, ouais. ah, Moi non merde. plus, Ben, tu vois, je savais pas. il y a Mais, François. mais Oui, John Edward vas-y. Tango aussi, hein, disparu. Hein, Ah oui, ah, ah ben, ouais, ouais, il y a bien 4 5 ans par là. Ça m'a un peu surpris aussi, oui. alors bon, les animateurs, il y avait Franck Dubouya, il y avait Sorine, Il y avait bien il y sûr avait, Olivier qui est là, hein, toujours bien son sûr, émission. bon, je pense que c'est lui qui a fait le plus d'émissions, Il y il avait me aussi semble. Alain Delabo que j'aimais bien, moi. Ah oui, Docteur d'accord, oui, Alain Delabo, qui était pas, qui la, la, était- chro- la chrononutrition, Oui, oui. c'est ça, ouais. Non, mais je le Et il y a trouvais François, sympa avec son humour un peu particulier, mais moi j'aime bien, donc ouais, j'ai trouvé ça bien. Mm. il y avait François Michalon, il a fait une dizaine d'émissions. Oui, aussi, oui, oui, oui. Il y avait une. Il y a même eu une sexologue, les amis. Ah Angélique. oui, exact. Evelyne Gaillard, Oui, ouais. Ah, voilà. tu t'as bien mémorisé Ah, ça, mais hein. moi je connais toutes ces émissions, tu sais, hein, bien sûr. Oui, Attends. oui, mais je sais bien, Oui, je oui, sais que oui. tu as. Qu'est-ce qu'on va citer encore? Il y avait Malik, une, Marika, oui. oui, c'est ça, qui faisait une émission sur l'islam. Ça, je crois que c'est la première à nous avoir rejoint d'ailleurs, Malika. Et puis au final, elle est repartie au Maroc et elle avait le projet de faire la même chose. Je ne sais pas si ça aboutit. Sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme autre ami? Il y a Christine André, mais elle n'a pas fait beaucoup d'émissions. Bon, je ne vais pas Elle en tous avait les fait pas citer. mal, par contre, avec Jean-Claude sur Ici et Maintenant, Christine. Elle avait même des émissions, Oui, je crois, oui. l'après-midi de temps en Et temps. également pour Jean-Jacques Charbonnier et Henri Vigneault, c'est surtout sur Ici et Maintenant. Oui, c'est ça. Henri Voilà. Vigneault est revenu une fois sur la Web TV, mais Mhm. c'était surtout dans le cadre de la radio, effectivement. Oui, mais par contre, Jean-Jacques, je sais qu'il écoutait les émissions parce que souvent il envoyait des mails ou des SMS, voilà, pour participer par écrit. Voilà. Jean-Claude a une grande estime pour Jean-Jacques Charbonnier, à Mhm. tel point que bon, son studio, c'était chez lui, et comme chez lui, c'était au numéro 108, on l'appelait le studio 108 en écho vous savez, vous vous souvenez peut-être,
dans la maison de la radio, il y a le studio 104. Donc, Ouais, je me souviens. on s'y est cru un petit peu, donc on l'a Mm. appelé Studio 108. Mais Jean-Claude, du fait de l'estime qu'il avait pour Jean-Jacques, il a rappelé Studio Jean-Jacques Charbonnier. Ouais, je me souviens de ça. Si vous écoutez les émissions, c'est ce qu'il dit. Mm, mm. Oui, Et oui. puis, bon, vous avez la liste. Les sites fonctionnent encore, hein, donc sur edc.radio.free.fr, vous aurez la liste de tous les animateurs. Ensuite, on a eu là quand même, on a été soufflé, mais ça c'est grâce à Jean-Luc Maxence. Il y a Michel Cazenave qui nous a rejoint, mais il était déjà âgé, je ne sais pas si vous vous souvenez de Michel Ah Cazenave. ben, elles sont excellentes, ces émissions avec Michel Et puis Cazeneuve. c'était quand même une pointure de France Ah ben, Culture. oui. Il a animé une émission de spiritualité pendant des années sur France Culture, Des dieux et des hommes, je crois, quelque chose comme ça. des vivants et des dieux. Oui, des vivants, ouais, voilà, Mm. excuse-moi. Et on avait repris le générique il a eu l'autorisation, je sais pas. Mais il en a fait qu'une douzaine, il était déjà âgé. Mais on avait été très honorés par le fait qu'il nous rejoigne. Ah, c'est un grand personnage, Michel Cazeneuve, oui, oui. Bon, lui aussi il est décédé, on va parler de beaucoup de gens qui sont Eh décédés. oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de notable sur la Web TV? Bon, je crois que... Ah, Ouais, c'est quand même... en même temps que à la Web TV, il y a Facebook qui a démarré. Tout ça, ça a démarré, hein. Le YouTube en direct, au départ, ça ne fonctionnait pas. Oui, c'était le début, exactement. Ouais, ça démarrait comme ça. Et Mm. notamment, il y a Facebook qui a démarré. Mm, mm. Et il était très content parce que grâce à Facebook, il retrouvait des anciens copains de chansons. Et il a invité pas mal de copains de chansons. Donc, il y a eu une... Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de... Jean-Jacques Delaunay, Entre Oui, autres, voilà, oui. Ah, oui, oui. il y a beaucoup d'émissions de chansons qui Ben, sont d'ailleurs, il y a eu faites, Charlotte, qu'on a eu la dernière fois. Charlotte Charlotte Grenat, bien Grenat, il y a sûr. eu Yves Duteil, Ah oui, du Francis Teil est passé. Lalanne, Oui. Lénine Scudero, Figaro, effectivement, il y a quand même un certain nombre de... Bon, je ne vais pas faire la liste. Mais avec Lalanne, je sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti une super complicité. Enfin, avec les Ah autres oui, aussi, oui, mais oui. il y avait un Il truc est... qui est passé quand même avec Ouais, Lalanne, exact. vraiment, quoi. Tu as raison. Il est venu 2 fois sur le Web TV Oui. et je peux le dire, il était là le jour des obsèques. Ah, mais ça m'étonne ouais. pas du tout, ouais, c'est ça. Je crois qu'il y avait eu le regret aussi qu'il m'avait parlé de pas parce que Richard Bourringer, à la période Web TV, il était bon, avec quelques soucis de santé, je crois, mais vu qu'il avait fait des émissions déjà avec Richard Bourringer, période de radio ici maintenant, je crois qu'il voulait aussi, ça le tenait à cœur aussi de l'inviter pour la période de Web TV, Greg. Ah oui, mais Ouais, ça ne s'est pas concrétisé. ouais. Il y avait Michel Jonas, il était très copain avec Michel Jonas. Et c'est en fait, on lui a piqué un titre de chanson à Michel Jonas. Ah oui? Je ne sais pas si vous vous souvenez de Uni vers le Nil. Oui, Univers En Luni, fait, oui. Oui, oui, Je oui. me souviens, ouais. en fait, c'est le titre d'une chanson de Michel Jonas. Mais Oui, voilà. il nous a donné l'autorisation Ah, mais tiens, je savais d'utiliser. pas, Grégoire. Donc, c'est lui qui vous a donné l'autorisation, d'accord. Ah oui, D'accord, d'accord. absolument. Je savais pas du tout. Mais oui, Univers Luni, c'était de 2008 à 2011, début 2000. Enfin, c'était sur IDFM, quoi. C'est IDFM. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a eu pas mal. Il y a eu les énigmes aussi. Il y en a beaucoup. Alors, par contre, moi, j'ai une question à te poser, Grégoire, et à Nico aussi, si vous voulez bien, par rapport à IDFM. Parce que, bon, j'avoue, bien sûr, j'ai écouté ces émissions comme sur Ici et Maintenant. C'est très bonnes émissions. Mais alors, j'ai jamais compris qu'il y ait des auditeurs qui viennent et troller en permanence les émissions. C'est-à-dire qu'ils écoutaient même pas l'émission, ils appelaient sans avoir allumé la radio. C'est-à-dire qu'ils savaient pas de quoi on parlait. Et finalement, c'était plus pour déconner qu'autre chose, en fin de compte. Enfin, je n'ai jamais compris ce truc-là, en fin de Bon, compte. mais c'était pas spécifique à IDFM, hein. Sur Radio Sur Ici Ici et Maintenant, c'était plus sérieux sur... quand même, quoi, moi je trouve. Enfin, les Ah auditeurs, oui, en tout cas. tu trouves que Oui. c'était plus trollé. Mais Jean-Claude savait très bien recadrer la situation, hein. Il pouvait être assez expéditif, hein. Oui, oui, non, mais Mais c'est vrai, mais bon, perso, faut le dire, ça m'emmerderait que Ouais, des ouais, gens appellent et qui connaissent pas le sujet et qui n'ont même pas allumé la radio, quoi. Enfin, ouais, ouais, il ouais. était Ah ouais, patient, parce que moi, j'aurais... ça le met- ça le mettait en pétard, il n'y a pas de problème. Mais période, pardon, IDFM, il y a eu, parce qu'ils savaient d'où ça venait, parce que c'était surtout vers la fin qu'il y a eu Nico, un tu peux y aller. énorme Tu peux nous en trollage. parler, Nico. Toi, tu connais bien tout ça. Vas-y Il y a eu aussi, comme Greg. bah ouais, enfin bon, Greg, je pense, Greg, il connaît rejoindra bien, le toi truc. aussi. Voilà. Il y a eu un énorme trollage qui venait aussi du forum jeuxvideo.com.
Ah, tu as raison, je me souviens Ah ouais, maintenant. Ouais. ouais. Et là, c'était méchant. Là, c'était, ouais, ouais, c'était pas sympa là. Et je crois que c'était vers la fin, c'était période 2010 par là que vraiment ça s'amplifiait quoi, ce trollage. Ouais, ça a peut-être conduit à laisser tomber l'IDFM d'ailleurs. Exactement, exactement, ouais. Mais Ah ouais, il s'entendait très bien avec lui, c'est Jacques Berribès. ouais. Il y avait aussi quelques animateurs comme Joël Vérin, avec lequel il s'entendait bien. Hmm. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joël Oui, Vérin. oui, je Oui, oui, connais. Elle oui. a fait plein d'émissions d'ailleurs, Joël Vérin. Elle a même sa chaîne YouTube. Enfin, je crois qu'elle l'a toujours d'ailleurs. Et elle a fait beaucoup d'émissions. Ouais. Donc après, ben, je sais pas, Olivier, si tu veux parler, toi, des émissions qui t'ont marqué, ça m'intéresse. Je sais t'en as fait beaucoup, comme tu le disais, mais est-ce qu'il y a vraiment certaines émissions qui t'ont bien, bien marqué, comme ça, à froid, on va dire. Alors, par rapport à tout l'historique que vient de faire Greg, là, j'ai écouté, effectivement, alors moi je me souviens bien vraiment pour les tout débuts de la web télé Étoile du Cœur, de Marie Carte, je me souviens très bien, effectivement, qu'elle faisait, je crois que c'était peut-être la première. Oui, Et puis oui. ensuite, il me semble qu'il y a eu Sorine et moi, enfin je sais plus, enfin c'était vraiment les tout débuts. Puis après, effectivement, Jean-Claude avait pas mal relayé, parce qu'il avait quand même un énorme carnet de contacts, quoi, hein, ça, et avec des personnalités, tu as rappelé, Greg, les obsèques de Jean-Claude au Père Lachaise, qui était un moment évidemment, alors très, très émouvant. Moi, j'avais pu m'y rendre, et je me souviens très bien de la présence de Francis Lalanne, absolument. Je crois que moi j'étais tout au fond, je crois qu'il était au fond de la salle aussi, là, de l'amphithéâtre où il y avait la cérémonie. Heu, bon, c'était, bon voilà, et puis surtout ce que moi j'en retiendrai, et c'est un peu ce que j'avais dit, dans un témoignage enregistré l'autre fois, c'était que, bah, et tu l'as rappelé, je crois, Michael, tout à l'heure, c'est que, il avait cette capacité, Jean-Claude, de mettre tout un tas de gens en relation. Moi, je me souviens, encore d'avoir été dans un, alors c'était l'époque, je crois que c'était l'époque Jetstar, enfin du projet de Jetstar, où on avait discuté, de ça, un soir, dans une brasserie vers la porte de Versailles. Il y avait, Jean-Claude évidemment, il y avait, Sherazade, sa compagne à ce moment-là, et aussi, si je me souviens bien, de 2-3 autres personnes, et c'est là vraiment que les choses, s'étaient mises en place, et les trajets, oui, pour aller jusqu'à Enghien, dans c'est la cave de cette maison où était enregistré effectivement où étaient enregistrées, enfin diffusées les émissions de, comment dire, de l'IDFM. Ça, et on était encore, et c'est vrai que ça a été rappelé aussi tout à l'heure, sur ce format, justement, d'émissions qui commençaient à 23h et jusqu'à 6h du matin, comme tu l'as dit, Greg. Et moi, pour moi, j'appelais ça des odyssées nocturnes, parce que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un format, à ma connaissance, à l'heure actuelle, ça n'existe plus. Et on aurait peut-être du mal de le faire, parce que même, bon, sur la web télé des Étoiles du Cœur, je crois qu'on était sur 2 heures, quelque chose comme ça par émission, peut-être un peu plus, mais on refaisait pas des odyssées nocturnes. Et ce qui avait la particularité, alors après tu parlais de trolls, effectivement, tout à l'heure, surtout toi, Nico, oui, mais c'était sans doute l'aspect le plus fascinant. Alors déjà évidemment sur Radio Ici et Maintenant, c'était l'usage, bien sûr, de ces émissions, de nuit, mais sur IDFM, ça existait encore. Mais ce qui était quand même s'il y avait peut-être pas forcément de filtre, pas forcément comment dire, de modérateur, un peu C'est comme dans les ça. forums. Mm. Heu, C'était, moi je me souviens franchement, bon sur IDFM, c'était pas quelque chose de fixe, donc j'ai dû en faire, 2-3 peut-être 4, dont une en commun avec, Richard Ketzin. Mais, comment dire? Ce qui était fascinant, c'était
en dehors des personnages, comment dire, de type troll, c'était la qualité des individus qui appelaient, hommes ou femmes d'ailleurs, qui appelaient en pleine nuit comme ça, et avec des échanges. Moi, j'en garde des souvenirs tout à fait étonnants, quoi. Heu, sur tous les sujets que l'on voulait. C'était vraiment, vraiment, et c'est vrai qu'on sera sans doute évoqué que Jean-Claude avait été aussi dans le début de ce qu'on appelait les radios libres dans les années 80, bon, enfin tout ça. Et avant les radios pirates, évidemment, quand les radios libres n'existaient pas encore. Et je retiens ça vraiment, la partie présentation de l'invité, bon voilà, pendant 1 heure et demie, 2 heures, et puis après on ouvrait l'antenne, et là, il y avait, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, mais C'est souvent ça. pour le meilleur quand même, un espace de liberté, de discussion, à perte de vue, à perte de nuit, qui était, vraiment Mais extraordinaire, toi, tu quoi. trouves pas qu'il était plus strict sur Ici et Maintenant, je veux dire, avec les auditeurs? Parce que moi, je trouve que sur IDFM, bon, il le prenait plus parfois à la dérision, quoi. Il se disait, bon, ils appellent, ouais, bon, voilà, mais j'ai l'impression Oui, qu'il était plus cool, alors enfin, tu vois? sur IDFM, il y avait vraiment des habitués, quoi. C'est ça. Bon, mais Donc, sur Radio Ici et Maintenant aussi, hein. hmm. Alors Ici et Maintenant, moi, j'en ai pas fait avec lui, hein, parce que là, j'étais trop jeune, mais bon, en tout cas, je le connaissais pas. Ça s'est fait de cette façon-là. Mais bon, peut-être, Sur Radio aussi maintenant, il y avait un dénommé Georges qui intervenait très, oui, très régulièrement. ça me dit quelque chose. Ça, parce que, évidemment, moi, je les écoutais, hein, du temps de Rime aussi, hein, bien sûr. Et bon, on a évoqué tout à l'heure rapidement Didier Deplège, qui effectivement est décédé là, il y a peu de temps, hein. Et donc, bon, ensuite, je pense que Radio Ici et Maintenant est un peu en stand-by, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle. Ah, il est bien en stand-by, même, oui, ça c'est Ah sûr. ouais, hein, oui, Hmm. voilà, hein, parce que Hmm. bon, j'ai quand même gardé en web radio, mais je crois qu'il n'y a Ouais, plus, il y a plus grand-chose. c'est ça. Euh, et bon, enfin, c'était voilà, c'était ça, c'était ces échanges. Et peut-être que ce sera évoqué si on revoit encore la partie archive, même lointaine. Et ça, je pense que c'est peut-être toi, Greg, qui dois avoir gardé des choses, parce qu'il y avait toute cette partie où on en avait discuté au téléphone ensemble avec Nico aussi, là, le moment où il s'était brièvement associé avec un ami à lui qui s'appelait Tyrone, sur une sorte de web radio qui s'appelait La Taverne de l'étrange. Et Effectivement, là, ouais, oui, ouais, je m'en souviens, oui. oui, voilà. Et là, il y avait, je me souviens qu'il avait fait quelques émissions très très intéressantes, notamment sur la région, parce que c'était la Taverne de l'étrange de Tyrone était basée dans la région est, hein. Donc je pense vers Reims, Troyes, enfin dans ces coins-là. Et là, il y avait eu effectivement Il, quelques il émissions s'y il très s'y était intéressantes. rendu, il s'y était rendu d'ailleurs. Oui, exactement, mais tout à fait. Parce que j'ai retrouvé encore, on le trouve encore sur, je crois que c'est l'archive vidéo, je crois qu'elle est sur YouTube, je sais pas, enfin on la trouve sur internet, en tout cas c'est clair. Et effectivement, il était venu, je me souviens toujours, c'était juste après son départ de Radio Si Maintenant, il s'était plus ou moins déguisé en moine, et il avait frappé à la porte de l'entrée je me souviens très bien, de la Taverne de l'étrange. Tyrone lui ouvre la porte et on voit une espèce de petit moine qui rentre en chantant le Dies Irae, hein, c'est le jour de colère, et en disant mais non, Jean-Claude est toujours là. Et je sais que alors je sais plus quand est-ce qu'on avait fait ça, j'avais participé à une petite vidéo hommage que j'ai toujours d'ailleurs. Alors ça, pour le coup, je l'ai, Si si je peux te couper, Olivier, vas-y, vas-y. effectivement, après son départ de Radio aussi maintenant, tout le monde lui disait il est foutu. Ouais. Et il y avait un slogan à l'époque, les jeunes, ils aimaient dire même pas mal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais oui, même pas Et, mort, ouais, ouais, même pas mort, ouais, ouais, voilà, et Jean-Claude c'est avait ça, transformé ça en même pas mort. Comme quoi, il n'allait exact, pas se laisser aller. tout à fait, voilà. Donc voilà, donc bon, bah, c'est tout ça, ça a été bon, enfin, de toute façon,
l'aspect du cœur était vraiment essentiel. Et moi, je continue de le dire, je pense il est bien, bien présent dans nos cœurs tous, Ah oui, non, mais ça, on est d'accord, Olivier. Alors là, je suis interculturel. sûr et certain, quoi. Ça, c'est sûr. Et Voilà. comme je l'avais dit dans la première émission, d'accord, il a invité, comme on le disait, hein, beaucoup, beaucoup de monde et des personnes importantes, mais il lisait les livres. Parce que, bon, je le dis, hein, parce que beaucoup de gens invitent maintenant des pseudo-journalistes ou quoi, qui n'ont pas lu une seule ligne. Donc voilà, et Jean-Claude, il connaissait le bouquin de A à Z et il connaissait l'invité, il se renseignait à fond déjà avant. Enfin, je pense que vous êtes d'accord, hein, donc, Il passait énormément de temps à préparer ses c'est émissions. ça, exactement. Ça, c'est important de le dire aussi, Et quoi. il Voilà. les préparait pendant longtemps et pendant l'émission, il n'y avait pas de notes. Non, il n'y avait pas de notes. Oui, Il préparait beaucoup et puis pendant l'émission, ça déroulait. oui, c'est ça, ça déroulait exactement. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'il lisait aussi des passages du livre pour donner envie aussi aux auditeurs Ah oui, de se le ouais, procurer. Et ça, je trouve ça très bien, quoi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'aidait énormément, évidemment, étant ouais. non-voyant, forcément, c'était important. Il tombait toujours pile poil au bon C'est ça. endroit. Mm. Et il m'a toujours dit, c'est mon père qui me dit, là où il faut que je lise. Il m'a dit, je ne sais combien de fois, dès que je fais l'émission, j'ai mon père à côté de moi. Il me Oui. l'a dit, après, bon, c'est son ressenti. Hein, Mhm. Mais oui, il en parlait souvent de son et papa, oui. notamment, c'est comme ça qu'il tombait toujours quand il ouvrait un livre sur le bon passage. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné le chat quand même. Il y a le chat de la radio, du Lotus. Donc, bien, Caro, si tu veux, donner. Et puis, s'il y a peut-être des questions, pourquoi pas. Oui, il n'y a pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, donc à l'adresse suivante tlk.io/radio du lotus, tout attaché, tlk.io/radio du lotus. Voilà, j'attends Voilà, vos voilà. questions et je les relais. Alors, je ne sais pas, par exemple, Nico ou Greg, est-ce que Jean-Claude, vous avez déjà dit, par exemple, ouais, avec cette personne-là, j'aime beaucoup, beaucoup faire des émissions, enfin, des personnes avec qui il passait vraiment, vraiment des bons moments en faisant des émissions, quoi, entre amis, comme si on buvait un petit café autour d'une table. Vous savez ça, par exemple? Les grands classiques, c'est Richard Kedin, c'est François Brune, euh, 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 Henri Vigneault, Jean-Jacques Charbonnier. Là, en fait, sa motivation, il était très intéressé par les expériences de mort imminente, puisqu'il en a fait lui-même deux. Et donc, c'était quand même un thème qu'il travaillait beaucoup. Hein. Donc, de ce fait, François Brune, Jean-Jacques Charbonnier, et puis les médiums, d'une façon Oui, générale. il a beaucoup invité de médiums, mais il le disait aussi, il le disait comme ça, hein, c'est ses mots, Carton, il invite pas que des médiums. Enfin, je sais plus, il avait dit ça dans ce style que voilà, il n'y a pas que les médiums, même si c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Il l'avait déjà dit dans une émission, quoi. Après, je sais pas si tu te souviens, Greg, il y avait une émission, en tout cas moi j'avais vraiment vraiment aimé, c'était Richard Kettine et Romain Sardou. Ça c'est une super émission Ah oui, sur ah oui, IDFM. Ah ouais ouais, oui, oui. vraiment, Ah, il est c'était. très, très ami avec Romain Sardou, effectivement. Oui, voilà, Il y en c'est ça. a, ils en ont fait plusieurs, hein, trois ou quatre. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, juste pour rebondir sur Oui, les vas-y. invités un peu plus réguliers, j'ai regardé un petit coup d'œil là en plus sur la liste, et c'est vrai qu'il y a parfois des invités qui ont été un peu trop oubliés aussi. Il y avait Christian Ganacho qui a fait qui a fait bien 4-5 émissions avec lui, et c'était au sujet, je crois, des choses comme l'autisme, voilà, des sujets comme ça. Oui, il était sensible au handicap, hein, comme je Voilà, l'avais dit, ça. des sujets plus sociétaux. Christian Ouais. Ganacho, il y avait Jérôme Bourgine, Greg, ça va te parler, ça, Ah, exact, oui, et oui, oui. oui, sur tout l'aspect voyage, il en a fait quelques-unes avec lui aussi. Et moi, parfois, je m'amuse un peu à ça, parce que bon, il y a les archives qui sont les plus écoutées, évidemment, c'est les archives, évidemment, Père Brune, Alexis Ambre, des intervenants comme ça. Mais parfois, il faut aller un petit peu, c'est un peu comme on dit, aller au fond du panier, tu vois, aller vraiment creuser un peu plus profond sur certains intervenants qui étaient pas mal. Hein. Il y avait Yann Laflèche qui était super. Et aussi, Oui. les noms me reviendront au fur et à mesure de l'émission, mais vraiment, c'était aussi. Pour la période des cinémas, maintenant, il y avait aussi Christian Doumergue.
Doumergue, bien sûr, oui. Ah, j'aime beaucoup. Alors Christian, par contre, je pense qu'il est... Parce que lui, on l'a déjà eu à la radio, voilà, je pense qu'il écoute. Christian, ça fait plaisir, parce que lui, il est très Rennes-le-Château, les Cathares, Marie-Madeleine, et on a fait une belle émission sur Marie-Madeleine, et c'est vrai qu'avec Jean-Claude, j'ai trouvé son émission géniale, vraiment. Mais si tu veux, bon, Michael, pour revenir, voilà, là, ce qu'on va proposer, c'est remonter, allez, on C'est va faire ça, un petit rétro, un petit exactement. rétroactif, et pour aller sur le début, quoi, c'est Radio Antigel. Et Radio Antigel, en tout cas, je voulais remercier Greg de m'avoir envoyé un truc parce que je ne l'avais jamais écouté. En fin de compte, c'était cette interview avec Arletty. Alors, juste sur la période, on va dire Antigel, dans l'histoire, je crois que Jean-Claude raconte cette petite histoire, c'est au micro de Marco Crespo, hein, justement, qui était sur Antigel, on va dire avec lui. Marco était stagiaire, en plus, je crois. C'était un jeune stagiaire qui débutait dans la radio et Jean-Claude, donc, on travaillait un peu avec. Et en fait, c'est un titre qu'on aura l'occasion de passer sûrement en fin d'émission qui s'appelle Gavroche. Tu vas le connaître, Greg? Hein, donc, ce titre Gavroche, c'est comme Jean-Claude chantait, il fait éditer ça à plus de 20 000 cassettes, je crois, et il avait fait diffuser ça sur Radio Antigel, avant même qu'il soit animateur. Petite histoire, c'est Jean-Claude Copil, je crois, si j'écorche pas trop le nom, non, Orpi, non, c'est Jean-Claude Orpi, qui avait une émission sur Radio Antigel qui s'appelait Ici Maintenant. Tiens, comme par hasard. Et en fin de compte, il s'avérait que Jean-Claude Orpi avait avant travaillé à Radio Ici Maintenant. C'est pour ça qu'il avait nommé cette émission sur Radio Antigel Ici Maintenant. Et ensuite, il a donné l'occasion à Jean-Claude de débuter avec une émission. Bon, Jean-Claude, c'était un fou de chansons françaises. Donc, la première émission s'appelait Les Cinglés du Music Hall. En hommage à Jean-Christophe Averti, hein, les cinglés, non, les cinglés du Musette, pardon. Donc, c'était un hommage à Jean-Christophe Averti. On peut peut-être rappeler que Jean-Claude était chanteur avant de se lancer dans la ça, on l'a radio. évoqué dans la première émission. Oui, ça, Okay. oui, d'ailleurs, on a même passé On a passé des extraits. Ah ouais, même 2-3 chansons. Oui, ça. mais ça, c'était assez important. Hein. C'est la période bal, tout ça. Oui, oui. Et donc là, du coup, pour revenir à ça, il faisait énormément, il avait commencé les interviews avec Radio Antigel. Il y a une liste, alors, il y a Arletty, je crois qu'il est passé par Lynn Renaud aussi, Charles Aznavour. J'ai une liste un peu plus entière que j'ai pu noter. Lenny Escudero aussi, je crois, il me semble, période de Radio Antigel, et il avait fait une petite interview. Et là, Il avait même interviewé Balavoine, il en avait parlé dans une émission. Oui, aussi, oui. Et là, pour commencer un petit peu les documents audio, c'est l'interview, que lui appelait ça, parfois certaines interviews, c'est pièces de musée. Il aimait bien, il employait parfois ce terme. En tout cas, moi, il employait ce terme, on dirait avec moi. Il disait, tiens, écoute cette archive, ça, pour moi, c'est une pièce de musée. Et Arletty, c'est une des pièces maîtresses. Donc, si tu veux, Michael, on peut passer un extrait. Oui, de cette... on l'écoute. Arletty, oui, je voudrais vous demander, quand même, le cinéma, pour vous, c'est quelque chose qui a été très important. Ah oui. Et quel souvenir vous gardez de Jouvet, de Carnet? Vous savez, je pense un des plus beaux films et des plus beaux rôles pour femmes. Il y a quelques films, disons une dizaine de films où il y a des rôles de femmes et je pense que Les Enfants du Paradis, c'est un des plus beaux rôles de femmes. Vous jouiez Garance. Oui, et surtout j'aimais jouer avec tous, j'ai aimé tous les acteurs avec qui j'ai joué. Ce sont tous des amis, ceux avec qui j'ai joué, même ceux qui ne sont plus naturellement. Oui. Et j'aurais aimé jouer Lady Paname que je devais jouer, puis la guerre a éclaté, je n'ai pas pu le jouer avec Jouvet. Ouais. Nous devions jouer Lady Paname tous les deux. Louis Jouvet, c'était un bon compagnon? Ah oui, tous mes camarades étaient des compagnons de premier ordre. Vous vous entendiez bien, il n'y a jamais eu l'ombre de dispute? Ah non, jamais, non. Pourtant, dans Hôtel du Nord, vous vous engueulez tous les deux. Ah mais oui, mais ça c'était notre profession, là. Et comment je veux dire, est-ce qu'il y avait dans Hôtel du Nord, justement, parce que c'est un film qui a marqué les gens de ma génération, je n'ai que 42 ans, est-ce que il y avait vraiment la différence entre Jean-Pierre Aumont, Annabella et Jouvet Arletty?
Donc, c'est-à-dire qu'eux n'étaient pas gâtés. Janson avait des rôles merveilleux en or pour les deux, pour Jouvet et pour moi. Mais il a moins gâté les jeunes premiers, alors que eux devaient être les gagnants du film. Bien sûr, parce que c'était les jeunes premiers. Et en définitive, c'est le fameux mot que je ne vous demanderai pas de prononcer. Ah non, vous n'êtes pas assez riche, il faudrait être ultra milliardaire. Ah, d'accord. Non, mais je ne vous ferai pas prononcer, promis. Et puis alors le ridicule qu'il y aurait eu à le dire tout le temps est tellement grand Ouais. qu'il y a longtemps que je serais célèbre pour la connerie, parce que ça serait une vraie idiote qui aurait fait ça. Ah oui, vous avez raison, ça c'est vrai. Ouais. Comme dirait la mère Denis, ça c'est vrai ça. Voilà, exactement. Je vous embrasse, Jean-Claude. Écoutez, on vous souhaite, Arletty, vraiment du fond du cœur et très sincèrement de très très bonnes fêtes de Noël, une bonne année 1988, et puis sachez qu'on vous aime et qu'on pense souvent à vous. Et que les Gersois aient de belles nuits et de Noël et du premier de l'an. Vous êtes très Je gentil. les embrasse tous. On passe pour vous un poème de Prévert, Ah bien, lequel? le Barbara, Ah, c'est bien. dit par Serge Reggiani. Gersois Barbara. Et c'est Serge Reggiani qui va le Oh, réciter. comme c'est joli, je l'adore. Voilà. Ben, je vous embrasse. Nous aussi très fort et on pense à vous, très tendrement. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir Au Arletty. revoir. Au revoir. Interview d'Arletty. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une très très bonne complicité. Ça se ressent quoi. Arletty très, enfin, je sais pas, ravi de répondre aux questions. J'ai l'impression que c'est comme s'ils se connaissaient. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est marrant quand même en l'écoutant. Je dis bon, comme si c'était deux amis qui discutent entre eux comme ça, voilà. Il avait l'air de briser la glace. Exactement, c'est ça. Jean-Claude. C'est Je ça. pense que on sera OK avec moi. Ouais. Il avait dans le métier d'animateur, il y a ce qu'on appelle la technique du brise-glace. Lui, c'est un maître à la matière. Ah oui, ça, on est d'accord. Parfois, il y a les Franco. Hein. C'était, Mm. c'était un excellent brise-glace. C'est pas facile parfois pourtant, hein, mais quand même. Non. Ben non, parce que les vibrations de chaque. Même nous, on a connu un peu ça. On a ressenti de certains invités. Parfois, c'est parfois pas évident de s'adapter. Mais bon, voilà. Mais oui, mais c'était ça. C'est tout un travail, c'est tout un métier hein, Oui. de suite créer quelque chose qui s'amorce bien. Et puis, Mm. voilà. Oui, c'est ça. Alors, ben, je sais pas si vous avez des commentaires. Alors moi j'ai retrouvé la liste. Alors Grégoire me vas-y, dira, Nico. voilà si lui il a certaines traces parce que en période radio Antigel, pour Arletty bien sûr, Charles Aznavour, Lynn Renaud, Mick Michel, Cora Vauquer, Fred Mella, Jean-Jacques Lafont, Jean Sablon, il en parle aussi de Jean Sablon, Marcel, ben, il y avait Mouloudji, Jean Marais, il a même reçu Jean Marais, disons. Dreux, Serge Fauchier, Marcel Azzoda qu'il a apparemment connu donc aussi période radio Antigel, Bruno Lorenzoni, Joe Privat, Monique Morelli, André Claveau, Marcel Davadi, Pierre Perret, Mort Schumann, Dalida, Gérard Lenormand, Daniel Balavoine, Carlos, voilà, enfin la liste. Après, je vais te dire les plus connus, hein, Claude Il y en a Bolling, pas Daniel mal quand même. Guichard. Ah ben là, c'est un sacré CV, là, c'est un bon Ah oui. palmarès. Alors Michel Laroche, tiens, Michel Laroche, tu parlais de ça, Greg, quand il y a eu Facebook, des amis retrouvés, il a pu retrouver Michel Laroche par Facebook. D'accord. Michel Petrucciani, Lenny Scudero, Salvador Adamo, Pierre Vassiliou, qui l'aimait bien, et Roger Couder. Non, mais attendez, Voilà, parce que rien là, que toutes ça, ces disons. émissions, vous les avez ou parce que là, ça fait des Alors, moi, j'ai pas. Hein. Greg, pardon, toi, tu les as? Alors, pour ce qui est des cassettes, il y en a à peu près une douzaine. Ça tient dans une boîte à chaussures. C'est Chirac qui les a. Ok, ouais. Et j'avais numérisé celle d'Arletty parce qu'il m'en parlait tellement que c'était Oui, bien évidemment. interview. Donc, on avait prévu avec Chirac de les numériser, mais ça s'est pas fait. Mais bon, si Nico, tu prends contact avec Chirac, elle sera ravie que ça aboutisse ce projet. Mais ce Bah, serait écoute, bien parce que je pense il que n'est jamais trop d'ailleurs tard. Jean-Claude aurait voulu. Hein. Il le disait parfois dans les émissions. Voilà, il y a des raretés qui seraient bien de retrouver ou d'écouter. Je pense que lui, le premier, ça lui ferait vraiment plaisir, quoi. C'est vrai que les cassettes, ouais, voilà, les cassettes. Bon, je suis sûr que Chirac les a encore, hein. Donc, Pour revenir un petit peu sur Radio Antigel, c'était Jean-Claude Carton, fondateur. C'est lui qui a fondé la radio. ah, ok, ouais. Ah oui, oui. En
80, oh là là, je vais dire des bêtises. C'est dommage puisque j'avais l'info. Et, et bon, c'était la période des radios libres. Et ils ont été embêtés par le CSA. Ils ont été coupés l'antenne. Mais radio aussi maintenant également. Par contre, Oui, oui, oui. on leur a confisqué le matériel. Radio, de radio antigel. Radio aussi maintenant, ils avaient eu un énorme problème. Je crois, dû à une émission qui avait fait beaucoup de remous. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, hein, c'était Jean-Paul Bourg. Alors lui, c'est un sacré personnage, hein. Ouais, Oui. Jean-Paul Bourg. Il avait fait une émission, alors roue libre, hein, et, c'était bon. Le sujet était assez particulier, hyper sur l'Europe nordiste, je crois, voilà, sur des trucs païens, nordistes. Et c'est quand tu vas dans ce terrain-là, tu vas dans les trucs ésotériques, qui un tout petit peu, qui sont parfois amalgamés avec. Avec le nazisme, quoi, si tu veux. Donc, et là, ça avait fait pas mal. Il y avait eu des plaintes, et je crois que suite Ah à oui, je ça, me souviens de ça. Radio ici maintenant a eu une énorme. Ouais, ils se sont bien fait taper sous les doigts par, à l'époque, le CSA. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a eu Mm. interdiction de diffusion antenne, et après, c'était antenne partagée avec une autre radio. Oui, je me Ouais. souviens. Oui, bah pour le nazisme, excusez-moi. Après, il a fait Olivier, votre dernière émission sur Hitler. En tout cas, elle était très très documentée, hyper bien. Moi, je l'ai écoutée 2 fois, donc voilà, ça fait partie des émissions Oui, aussi. mais merci Mike. Oui, les deux dernières qui Oui, étaient sur l'Égypte et voilà, et c'est au ça, oui. contraire, je sais Mm. plus. Oui, sur Jean-Paul Bourg, je crois, Nico, qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Et oui, ben, tu vois, Et là, il y a c'est. Ouais. vraiment hein, il y a 1 an, 6 mois peut-être, quelque chose comme Ah, ça. d'accord. Ah, ouais. Il me semble. Hein, bon, c'est vrai qu'après, bon, c'est toujours des histoires de sujets. Euh, Ben, on est d'accord. Donc, Olivier, dès que tu commences à aborder tout ce qui est, parce que moi j'ai fait une émission une fois avec très passionnante. Enfin bon, c'est juste une petite parenthèse. On va revenir sur Jean-Claude, bien sûr. Mais dès que tu abordes les thèmes de l'Europe païenne, surtout dans la zone nord, évidemment, tu touches à des trucs qui sont parfois amalgamés avec tout ce qui est et oui, parce que arien, tout ça. Et puis bon, quelqu'un qui est fasciné par ça me dit, oh, toi, tu es un peu trop, bah, tu es un peu trop extrême droite, voilà, tu vois. Nico, ce sont des thématiques Ouais. qui, généralement, sont souvent enfin, tout ce qui est de l'ordre de chevalerie, Ouais, Templier, templier, tout ça, ouais. les runes, les Vikings, les Nordiques, les histoires d'Ordenstadt, de chevaliers porte-glaive et compagnie. Tout ça, c'est souvent récupéré, disons, à l'extrême droite, quoi. Ouais, ouais. Alors évidemment, après, ça peut, surtout dans des libres antennes, entraîner À partir ouais, ça, ouais, dans quelle direction, oui. avec radio ici et maintenant, mais je pense surtout que Jean-Paul Bourg avait sorti un certain nombre de choses, c'est des éditions, un éditeur qui s'appelle Le Camion Noir. Je ne sais pas si tu connaissais cet éditeur. C'est un éditeur assez, enfin, c'est assez confidentiel, mais c'est quand même eux qui avaient republié, alors juste à titre anecdotique, parce que c'est souvent des thèmes qui sont abordés, notamment sur les cathares, les ouvrages qu'avait écrit un archéologue des années 30 qui s'appelait Otto Rahn, qui était un Allemand. Bon, alors là, évidemment, ça a été complètement récupéré, effectivement, autour du nazisme, etc., quoi. Donc, évidemment, c'est des sujets, bon, bah, effectivement, il faut mettre comment dire, les garde-fous nécessaires, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des relations entre Jean-Paul Bourg et Jean-Claude, et puis Jean-Claude. J'ai pas, moi, il m'en a jamais vraiment parlé de Jean-Paul Bourg. Ils ont dû se connaître, forcément. Ah ben oui. Non, le grand copain de Radio Sud maintenant, c'était Alexandre, Oui, oui, Alexandre, oui, il était exactement. Ouais. sympa, lui. Oui, oui, qu'on appelait Petit Scarabée. Oui, c'est ça. Et, Ouais. Mais moi aussi, et je le ça, trouvais ça sympa, fait. pareil. Ouais. oui, oui. Il a fait de super Ouais, émissions, il y a Alexandre. Oui, oui, oui. Alors, Bah, du coup, donc Radio Antigel, j'ai retrouvé, c'est 85, hein, la oui, fondation. ouais, Donc 85. dans le Gers, à Florence. Voilà, ben c'est là, ben, justement, avec le jeune stagiaire Marco, donc moi j'ai un contact. Olivier, que tu connais, bien sûr, tu as fait des podcasts avec Marco.
Ben oui, alors Marco, c'est sa radio, Cool Radio Cool, Radio. ouais, Cool Direct, ouais. Et il m'avait recontacté. Alors c'est encore une fois, tout ça, ça gravite autour de Les Jean-Claude. réseaux, ouais. C'est des ricochets. C'est comme aussi le dessinateur. Tiens, je pourrais l'évoquer ça vite fait, parce que moi, je peux pas rester malheureusement toute la soirée. C'est Jean-Claude Bauer. Bon, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Jean-Claude Bauer, s'il a fait des émissions avec Jean-Claude. Jean-Claude le connaissait très bien. Je l'avais connu par Jean-Claude. Et il a sorti surtout une version, parce qu'il est dessinateur notamment de bandes dessinées historiques, Jean-Claude Bauer, et c'était un des dessinateurs judiciaires du procès Klaus Barbie, dans les années 80. Et un jour, il me contacte, il me dit, mais oui, on se connaît, on se connaissait par Jean-Claude Carton. Je dis, mais oui, tout à fait, parce qu'il s'apprêtait à sortir une version en bande dessinée de l'histoire de l'arrestation de Klaus Barbie, et ensuite en Bolivie. Et ensuite, donc, Klaus Barbie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'on est quand même à l'antenne, c'était ce criminel de guerre nazi, chef de la Gestapo à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui avait contribué à l'arrestation et à la mise à mort de Jean Moulin. Voilà. Alors, donc Jean-Claude Bauer a sorti ce qu'on appelle aujourd'hui un roman graphique, avec succès d'ailleurs. Qu'on appelait, excuse-moi, le boucher de Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et donc, voilà, donc j'avais recroisé Jean-Claude Bauer pour ça. Et quant à Marco Crespo, tout simplement, c'est un peu le même genre d'histoire. On se connaissait par Jean-Claude, et j'ai fait, on doit être à la 4e, enfin, je dis malheureusement, parce que donc on fait un point d'étape d'1 heure, 1 heure et demie, tous les ans, à la date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, enfin de la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà, donc c'est pour ça que je suis passé 4 fois depuis, généralement au mois de mars, sur Cool Radio, voilà, avec Marco Crespo. Je le connais bien d'ailleurs, et s'il nous entend. Et qu'on salue amicalement. Exactement. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais pas si tu veux, Nicolas, on peut écouter le troisième. Le deuxième, pardon, témoignage. Oui, parce que là, on va enchaîner sur la période radio ici maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà, si on suit donc une chronologie. Alors, le prochain, évidemment, on va revenir sur. C'était ce qu'on avait pas passé la dernière fois. Donc, il y a le témoignage de François Michalon. C'est lui, le prochain. Exactement. Éditeur évidemment, on en a parlé aussi, qui était d'abord invité. Il a fait des émissions, bien sûr, avec Greg en a parlé, donc François Michalon avec Jet. Et là, il parle en tant qu'éditeur, et donc de témoignages donc d'éditeurs et d'amis pendant une période de 2007, je crois. Non, quoique non, Jean-François Michalon, il a commencé à faire des émissions en 2004. Oui, sur ici, il avait commencé, c'est ça, oui. Oui, il me semble. Je me souviens, oui. C'est ça. Donc, on écoute son témoignage, alors. Voilà. À tout de suite. Bon, alors c'est parti. Eh bien, bonjour, François Michalon. Si j'interviens aujourd'hui à l'occasion de ce fameux 11 septembre, c'est tout simplement que j'ai connu Jean-Claude Carton il y a fort longtemps. Quand j'ai fort longtemps, ça doit faire au moins, 10, 12 ans, le temps va très très vite. J'ai connu Jean-Claude, je dirais, sur d'autres ondes, puisqu'il officiait en tant que animateur, journaliste, enquêteur, si je puis dire, sur une radio à laquelle il m'avait invité pour une émission. On a eu un bon contact dès le départ. Je crois que c'était très important pour lui. On se connaissait pas, on s'est découvert. Moi, j'interviens dans le domaine de tout ce qui est ressources humaines, d'apporter de la motivation, de la performance aux êtres humains, à des sportifs, à des leaders, des dirigeants. Et puis on avait démarré comme ça avec Jean-Claude sur des questions-réponses. Et puis encore une fois, le feeling était bien passé. Et ce qui m'a permis d'être invité régulièrement, de venir à ces émissions, c'était toujours un moment de bonheur. Vous savez, Jean-Claude adore parler, donc heureusement on se limitait, si je puis dire, à 1h30 d'émission, ce qui était déjà intense. Et puis on avait aussi la possibilité d'avoir l'intervention des
des auditeurs. Et puis Jean-Claude a eu ses propres aventures. Ensuite, il a changé, il est parti sur d'autres ondes, si je puis dire. J'ai suivi avec lui jusqu'au jour où il s'est lancé à monter sa web TV, puisque c'était un de ses rêves, entre guillemets, de pouvoir officier comme bon lui semble, avec qui il souhaitait. Eh bien, il a réussi. Et je dirais que c'est tout en son honneur, parce qu'il est parti de rien. Et partant de rien, il a fait quand même de belles choses. Sans vouloir faire de jeu de mots, il a retrouvé les étoiles. Mais comme dit le titre du livre qu'il avait fait, c'est Oser l'impossible et le réaliser. Donc il a réalisé quelque chose qui était novateur dans la mesure où il a fait à la fois le mix avec la radio et la TV, parce que pour lui c'était très important d'avoir l'image. Et les moyens de communication, les moyens actuels permettent cela. Donc je l'ai connu au tout début où c'était vraiment très artisanal, mais ça avait beaucoup de charme. Et puis de l'artisanal, il s'est développé pour devenir de moins en moins artisanal, ou tout au moins de plus en plus professionnel, mais toujours avec ce côté artisanal de Jean-Claude et ce savoir-faire et ce goût du contact, d'aller vers les autres, de curiosité, et puis surtout de ne pas se laisser enfermer ni par les idées, ni par ses invités, ni d'ailleurs par ses auditeurs ou spectateurs, comme on veut. C'est ce qui a toujours été sa force. Et je crois que bon nombre de personnes qui l'ont suivi et qui continuent quelque part à le suivre grâce aux émissions qui sont mises en podcast, et ça c'est un travail qui est énorme, et je salue ceux qui le font, eh bien c'est un petit peu la marque de fabrique de Jean-Claude, c'est-à-dire de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser emmerder. Je l'ai vu bien souvent piquer des coups de gueule par rapport à des personnes, à des sujets qui l'emmerdaient, et il n'avait pas peur de dire stop. Donc c'est très très bien, et c'est ce qui donnait également tout son intérêt à ses émissions, puisque là où on pouvait être censuré, sur d'autres chaînes, d'autres émissions, avec Jean-Claude, on n'était pas à condition bien sûr d'avoir un certain équilibre, un certain bon sens, et il était ouvert à tout un tas de choses, d'idées, de sujets. Et encore une fois, je les ai testés avec lui, et grâce à lui, on a permis de faire vivre aux auditeurs, aux spectateurs de très très belles choses. Et c'était, moi je garde c'est plus qu'un souvenir, c'est une réalité avec Jean-Claude. Je dirais qu'aujourd'hui, il manque sur la place, parce que le personnage, il était ce qu'il était. Certains appréciaient, d'autres moins, mais il avait le mérite d'être droit dans ses bottes, et puis de savoir ce qu'il voulait. Il n'était pas achetable, et pourtant à certains moments il aurait bien eu besoin, mais il était intègre, et puis il avait une certaine qualité, une façon de voir de l'être humain. Et ça, je pense que toutes les personnes qui ont suivi et continuent à le suivre ont toujours apprécié ça, et puis d'aller sur des sentiers non pas battus, mais en dehors des sentiers. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de Jean-Claude. Donc le but, maintenant, c'est pas de faire comme lui, parce qu'il était inimitable, et puis chacun a sa marque de fabrique. C'est de pouvoir bénéficier de ces nombreuses émissions qu'il a fait avec des invités de qualité, parce que il est intéressant de regarder son palmarès, entre guillemets, le nombre d'invités divers et variés qu'il a eu pendant toutes ces années. C'est ce qui fait la richesse du bonhomme aussi. Et puis de s'intéresser à sa vie, parce qu'il n'a pas une vie classique non plus, on s'en doute, pour en arriver là. Donc vraiment, je ne peux que vous inviter à réécouter toutes ces heures et ces heures d'émission, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, à la fois sur lui, à la fois sur les invités, et puis ça va vous enrichir à tout point de vue. Donc merci pour Nico qui met en place cet anniversaire. Merci à tous ceux qui participent. Et puis, continuez bien sur la voie des étoiles. Voilà ce que je pourrais dire. Et Jean-Claude, continue à briller comme tu le fais, pour le plus grand plaisir, la joie de tous. À très bientôt. Au revoir. Voilà, donc c'était François Michalon, son ami et éditeur.
Et merci beaucoup du témoignage. Et comme il le disait, je suis bien d'accord avec ce qu'il dit à la fin, c'est écoutez ces émissions, quoi. Vraiment, replongez-vous dedans, écoutez, vous allez découvrir vraiment plein de pépites. Voilà, voilà. Et d'aller, comme je disais, au fond du panier. Voilà, C'est ça. soyez curieux. Voilà, ne restez pas sur les terrains balisés. Tout ça, c'est des émissions avec Christian Galachaud que je disais. D'ailleurs, j'ai posé une question à Greg parce que ça, c'est Greg, tu as participé à certaines émissions, notamment avec le Père Brune. Tu en gardes quel type de souvenir t'as ressenti, Greg? Je voulais d'abord signaler que le modèle radio de Jean-Claude, c'était Jacques Chancel, Ah bah avec oui, Radioscopie. Et d'ailleurs, à la mort Pour de lui, Jacques Chancel, il a passé le générique, il a diffusé le générique en 2014, si oui, vous vous oui, oui. souvenez. Voilà. et par rapport à François Brune, alors ce que je faisais beaucoup, c'est que j'allais avec lui en conférence pour l'enregistrer. Et j'ai enregistré un certain nombre de conférences de François que j'ai mis en ligne, mais je j'ai pas trop bien entretenu le site depuis 2015. Alors, par rapport à François Brune, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que c'était quelqu'un de spirituel, mais au sens religieux. Et souvent, il me disait, après les conférences, quand je fais des conférences sur les défunts, j'ai du monde. Mais quand je fais des conférences sur Dieu ou la spiritualité, j'ai personne. Je ne sais combien de fois il me l'a dit. Et je pense qu'il a regretté un petit peu. Mais bon, cela dit, il appréciait le spiritisme et notamment, il avait une grande estime pour les lettres de Pierre Monnier. Et donc, il était partagé entre les deux. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que c'était quelqu'un d'éminemment spirituel au sens religieux du terme. Alors qu'il est surtout connu pour Les Morts nous parlent et la TCI. Alors, comme tu le dis si bien, Greg, alors il n'a pas fait que ça, il n'a pas écrit que des livres sur ce milieu-là. Les derniers livres, Oui, d'ailleurs, mais son livre, son premier livre, son bouquin, c'était Pour que l'homme devienne Dieu. Bon, on est loin du spiritisme, même si j'apprécie le spiritisme également. Ah oui, oui, son bouquin, là, c'est un coup pavé, mais je crois qu'il est épuisé, malheureusement. Pour que l'homme devienne Dieu, et c'est vraiment une somme, on peut dire une somme théologique. Parce qu'il avait des idées très arrêtées en termes de théologie. Ce qui lui a poussé à la fin vers ces dernières années à se convertir à l'orthodoxie. Voilà, exactement. Ouais, j'ai posé la question. Ouais, ouais, Et sa cérémonie d'obsèques a eu lieu dans l'église Saint-Cherge. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une église orthodoxe, c'est l'église de Poutine. Je sais pas si c'est quelqu'un de très chrétien, Poutine, mais il a financé une belle église orthodoxe sur les quais de Seine, l'église Saint-Serge. Et il a eu des obsèques dans cette Ah, église-là. c'était ici. Ouais, ouais, c'était. Ben, il y avait la dernière venue de Poutine en France et c'était pour l'inauguration, je crois. C'était avec Ah le oui, président. oui, c'est Oui, ça, c'est ça. oui, Oui. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. effectivement. Ouais. Et il a légué tous ses bouquins parce que il vivait dans un petit appartement, c'était place Chérieux, maintenant je peux le dire. Il y avait des bouquins partout. Il a légué tous ses bouquins à orthodoxe. Donc les fonds François Brune sont, bon, je pourrais retrouver lequel, sont dans un monastère orthodoxe. Si D'accord. je peux juste ajouter quelque chose sur juste une petite chose, que après je vais devoir vous quitter malheureusement. C'est au sujet du Père Brune, je crois que c'est Jean-Michel Grand-Cyr qui était Oui, d'ailleurs, c'est je crois JMJ, c'est ça, qu'il avait dû exactement. Oui. connaître Jean-Claude aussi, Oui. qui avait retransmis, je crois, alors je sais plus, sur un blog à l'époque, les obsèques du Père Brune que tu évoques, Greg, donc qui était effectivement une totale liturgie orthodoxe dans cette superbe église orthodoxe à bulbe construite au bord de la Seine, effectivement. Je crois il y a une dizaine d'années, je crois. Mais les obsèques, évidemment, parce que je crois que le Père Brune s'était converti, je crois, à Oui, l'orthodoxie, oui. si ma mémoire est bonne. Et il y avait Ah, aussi mais une je confirme. interview. Voilà, ouais. Oui, oui. Non, je peux pas rester plus. Je vous Non, souhaite mais une bonne fin d'émission à toutes et tous. merci beaucoup. Merci, Greg, Olivier. Olivier, merci. Merci, Greg, je suis vraiment. ravi de t'avoir entendu à nouveau Moi de même, et depuis tant d'années.
j'aurais bien Moi non aimé plus. qu'on parle de Richard Ketzin, mais ça pour une autre Ah ben, on va y fois. venir. Ah Oui, bah on c'est va y vrai que venir. Et puis Olivier, tu sais bien, tu reviens quand tu veux, hein, Oui, voilà, bien mais sûr, mais il n'y a pas de problème. Moi, tant que je nous, peux, il y a on reste en contact, donc voilà, quoi. toujours possible, bien Oui, sûr. oui, bien Mais sûr. merci, 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 merci Michael. Olivier, à À merci. bientôt. bientôt. Je ferai quelques Donc commentaires. voilà. Alors, je sais pas, Nicolas, qu'est-ce que tu penses si on peut diffuser le Ah ben, témoignage suivant ou non, mais Greg? moi, je pense que c'est un bon enchaînement sur Richard Ketzin Oui, parce c'est que ça. justement, si on suit en suivant la chronologie des émissions qui sont marquantes, hein, et notamment tout à l'heure, on évoquait ce monde de la nuit avec les intervenants. Nombreuses, il y a eu quelques émissions, alors ça c'était après IDFM, mais je crois qu'il y avait l'émission qu'avait fait Richard Ketzin, Hmm. consacrée à Marie-Madeleine. Et là, il y avait eu, oh là, enfin, je ne veux pas dire en gros tollé, mais quand on écoute l'émission, par curiosité, il y a des appels aux auditeurs, il y a des personnes qui sont complètement choquées par ce que dit, enfin, des personnes très religieuses, hein, qui sont Oui, choquées par les propos on va dire, de toute façon, Richard Ketzin était un genre d'antisystème, Greg, hein, donc c'est et donc sur la Oui, religion, on ouais, peut, ouais, donc ça il ne y avait gênait pas, ouais, ouais. un petit côté nanar, on peut le Un dire. petit, ouais, un petit côté dans Canard, ce qui fait que dans Mais cette euh, émission, la première émission, si vous écoutez la première émission sur Radio aussi maintenant, ça a même choqué Jean-Claude. ouais, Quand Richard a sorti Eux les évangiles, c'est une fable. Jean-Claude a eu un petit peu de mal à encaisser le coup. oui, vous voyez ça sur un truc plus alchimique, ouais, comme une femme. Après, c'est l'argument il est intéressant, hein, si on, voilà, si on à écouter, c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que ce monde de la nuit avec les auditeurs, que eux, bon, prenaient tout au premier degré, et que là, il y a des appels aux auditeurs, il y a notamment une femme qui lui dit, mais là, ce que vous dites, là, alors elle va chercher elle va à la limite l'accuser d'antisémitisme, je vais porter plainte, tata. Ah oui, c'était assez rock'n'roll quand même, parfois sur ce monde de la nuit, Michael, c'est voilà, c'est la lune, oui, oui, bah, on on pouvait connaît tomber aussi. aussi bien sur les bien lunés que sur Voilà, les c'est mal ça. lunés. C'est une ambiance différente la nuit, mais bon. Et Bon, puis il y a des voilà gens quoi. qui pouvaient mieux se découvrir, hein, des gens Oui. comme on citait, oui, Georges, c'était Oui, il appelait c'était assez beaucoup. particulier, hein. Ouais, c'est ça. Comme disait Greg, il appelait souvent. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors pour Richard Kettine, je crois ensuite, Greg, que vous avez, avec le Père Brune, que vous avez monté l'association Étoile du Cœur. Exactement. Ouais. En fait, quand on a créé l'association, mais on avait déjà commencé la Web TV, hein. Oui, oui, ouais, cette période-là, ouais, ouais, ouais. L'association est venue un peu plus tard, c'était que je dise pas de bêtises, c'était le 11 juin 2009. Et on a créé l'association, donc c'était Jean-Claude et moi. Et il y avait deux membres d'honneur, c'était François Brune et Richard Ketzin. Donc François Brune nous avait confié, moi en particulier, c'était moi le web designer, Mm. son site internet. Et François Brune est très attaché à sa page Wikipédia. Alors assez régulièrement, il m'envoyait des petits mails pour que je corrige sa page Wikipédia. Ce qui fait que si vous allez sur la page Wikipédia de François Brune, vous verrez qu'il y a une rubrique publication qui est assez impressionnante. Alors, C'est dû à ce que souhaitait François Brune. Alors, pour rester à Wikipédia, Jean-Claude a eu sa page Wikipédia, mais j'avais posé la question, il y a pas eu un blocage? elle a été supprimée Oh, les par les autres autorités de Wikipédia. Ça l'a un petit peu contrarié. Alors que c'est un animateur radio qui est comme reconnu. Bah, c'est ça. Non, mais en même temps, ouais, ça lui faisait de la pub quand même, hein. Mais bon, c'est dégueulasse quand même, quoi, qu'il l'ait mais je supprimé. me De toute façon. demande si c'était pas parce que ouais, ça il m'avait dit et on se posait la question, il se posait la question, il dit mais je crois d'où c'est que ça vient, je crois qu'il ce blocage venait aussi de ces parce que Wikipédia c'est un sacré truc, hein, bon je vais mettre le mot mafia entre guillemets, mais surtout sur ce que ça devient maintenant où parfois il y a des pages de certains qui sont remodifiées qu'on qualifie vite maintenant de complotistes. Bon voilà, je vais pas rester longtemps sur le sujet parce que c'est assez particulier.
Mais oui, il avait un doute, je crois, de se demander si c'était pas ceux qu'il avait bien trollé période IDFM qui avaient mis ce blocage. Greg, t'en penses quoi? Non, là, j'ai pas eu d'informations sur qui Ouais, avait mais disons que c'était un supprimé, hein. doute, hein, voilà, C'est voilà. c'est pas seulement bloqué, c'est supprimé, sa page. Ah ouais, ouais. Ok. Alors, si vous voulez, on peut diffuser un autre témoignage, mais c'est un Alors ça, morceau c'est un extrait d'une de conférence, conférence. ça, Voilà. c'était la conférence sur Marteau le Verre. Je crois que c'est marqué Archive Nico. Je crois que c'est un passage où il parlait. Je l'ai pas en tête, mais écoute, passe-le. On le On passe, écoute au fur et à c'est un mesure. extrait de conférence de toute façon, donc on y va. Sur le livre, Nico. Alors, Nico, par exemple, voilà, c'est un garçon, je le rencontre aujourd'hui pour la première fois, mais on se connaît virtuellement depuis 2002. Et tu es venu d'Aurillac. Et tu confirmes que je suis un gros con. Mais je me fais pas avec tout le monde. Sur YouTube. Vous aurez un archivage de ces anciennes émissions période de radio ici maintenant. Ouais, Nico est en train de faire un boulot extraordinaire parce que j'ai gardé, vous voyez, quand je dis j'ai interviewé Daniel Balavoine, j'ai la cassette. Quand je dis j'ai interviewé Sœur Emmanuel, quand je lui dis à un moment, elle me dit mais t'as de beaux yeux, tu sais, je lui dis embrasse-moi. C'est dans le livre, ça revient souvent. Quand je dis à l'abbé Pierre, mais le soir, Henri, quand tu rentrais dans ta cabine, j'emploie le mot cabine délibérément, t'aurais aimé qu'il y ait une petite Madame Abbé Pierre qui te fasse des bisous dans le cou. Et l'abbé Pierre me regarde et fait mais personne ne m'a jamais posé cette question. Ah mais oui, qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais ça c'est enregistré. Le seul enregistrement que j'ai pas, c'est Padre Pio. Parce que quand je l'ai rencontré, il n'y avait pas d'enregistreur comme maintenant. Mais vous me demandez, Mouloudji, ouais, vous me demandez, enfin bon, comment je veux dire, depuis 1985, j'ai archivé toutes mes émissions sont enregistrées, et depuis quelque temps, ben, j'en fais cadeau à Nico, qu'il les met sur une chaîne YouTube que tu as créée, voilà, qui permet à des personnes d'entendre des émissions qu'ils n'auront jamais entendues. Et tout ça en cadeau. Et je ne dis pas d'être d'accord avec ce que je dis. Je dis voilà, c'est vous qui vous faites une idée. Un petit extrait de conférence. Merci beaucoup. Merci Nico pour le témoignage, parce que vraiment, je trouve ça super intéressant. Mais alors, ça veut dire quoi ces émissions, par exemple, avec Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, vous les avez ou non? Parce que moi, je les ai jamais entendues, celles-ci. Alors Greg, voilà, je te laisse parler Greg, parce que alors Greg, oui, vas-y, parce que là, il a cité plusieurs émissions que j'ai jamais entendues. Voilà, c'est un peu à gauche à droite, disons. Mais Greg... Là, j'avoue qu'avec Sœur Emmanuel, je suis sûr qu'il y a eu un introduit, mais où est-ce que c'est? Ça va être difficile à trouver. C'était dans quel cadre? C'était Radio Ici et Maintenant, de toute façon. Là, ça va pas être simple à retrouver. L'expression Coco bel oeil, il me semble que c'était Sœur Emmanuel qui avait sorti ça. Ben, en fait, au début, son père l'appelait comme ça, je dis, parce que je sais qu'il y a ses sœurs qui écoutent, donc voilà. Son père l'appelait comme ça, et avec une session TCI avec Jean-Jacques Charbonnier, il avait eu ce message de son papa, Coco Belloy. Et c'est pour ça qu'il a su que c'était vraiment son père, d'ailleurs. Voilà. Pour la petite histoire. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de les retrouver, ces émissions-là. Alors, Greg, n'hésite pas. Il y en a une que je remettrai. Il était très fier d'avoir reçu, dans le cadre Ici et Maintenant, un grand maître soufi, c'est Pierre Kayat, alors je le prononce très mal, mais quelqu'un de très réputé. Et bon, celle-là, je vais la mettre en ligne assez rapidement. Pour Sœur Emmanuel, ça va être peut-être plus compliqué. Je n'ai pas de souvenir d'archives avec Sœur Emmanuel. Mais bon. Mais Nico, il t'avait confié son disque dur, il me semble, non? Il y avait, ouais, alors voilà, après, il y a, Chéra, disons que c'est quand j'étais aux obsèques, il y a eu celle sur Paris. D'ailleurs, on y reviendra, parce que il y avait le témoignage de Jean-Pierre Crépin, mais bon, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Mais j'avais été aux obsèques, oui, de privé sur Clermont-Ferrand, et c'est là que Chéra et Sorine m'avaient confié une copie, une
Ouais, environ 80% du disque dur, ouais. Où il y avait, mais c'est surtout celle de IDFM et celle de D'accord. Radio Ici Maintenant. Mais après, il y avait l'histoire des cassettes et ça, bon, évidemment, c'était pas évident. Il fallait les numériser et à l'époque, il y a 10 ans, c'était une sacrée tâche, quoi. Maintenant, je Oui, pense que pour parce numériser ça, c'est que un peu plus facile. Sœur Emmanuel, elle est probablement dans les cassettes. Ah, c'est sûr, Je vois oui, pas oui, oui. je vois pas trop où ça pourrait être autre ailleurs. Donc Oui, enfin, là, il faudrait reprendre contact avec Chéra et puis les numériser. C'est ça. Pourquoi pas, oui. Alors, si vous voulez, on peut écouter le 5e document. Je sais pas ce que tu en penses, alors, Nico. bon, alors j'ai la liste. Voilà, tu as Ah la oui, liste. alors, Tu as tout ouais, ce ouais, qu'il faut. j'en passe. Ah oui, tiens, le témoignage de Reynald Roussel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on l'écoute si vous voulez, puis on revient juste après. Ok. À tout de suite. Bonjour, c'est Reynald Roussel. Alors bonjour les étoiles, bonjour Jean-Claude et bonjour aux auditeurs. Je voudrais vous raconter ma rencontre avec Jean-Claude qui a été un moment important pour moi, mais vraiment important, un moment où j'allais décider de tout arrêter. Alors c'était vraiment une rencontre improbable. Je suis un peu ému. Il y a quelques années, j'avais ouvert un blog où je mettais des textes, c'était ouvert à tout public, et j'avais mis un texte sur la réincarnation. Et il y avait des commentaires, mais je ne lis jamais les commentaires parce que souvent chacun se termine en explosion. Et puis là, je reçois un commentaire d'un nommé Jean-Claude Carton qui m'incendie, mais un peu avec humour. Donc j'ai fait attention parce que c'était raffiné, c'était pas insultant, c'était incendié, voilà. Et je réponds jamais, mais là j'ai répondu. Et j'ai appris quelques années plus tard que ma réponse, il avait aimé ça. Et on en est resté là pendant quelques années. Et puis un jour, je suis invité à faire une conférence dans une association à Paris où il était en spectateur. Et quelqu'un me dira, toi c'est lui Carton qui t'a incendié, que j'avais qui me dévisageait. Et en même temps, après j'apprendrai qu'on lui disait, c'est lui Roussel, parce que c'est la première fois qu'on se voyait en chair et en os. Et à la fin de cette conférence, il est venu me parler. Et bon, au bout d'une heure de conférence, j'étais pas en état d'écouter, je lui dis c'est pas le moment et tout. Et voilà, ça s'arrête là. Donc ça démarre pas très bien. Et le lendemain, il me téléphone, il me dit, Jean-Claude Carton à l'appareil, est-ce que vous voulez faire un interview? Et moi, je lui réponds, moi, j'ai plus rien à raconter, j'ai tout écrit dans mes bouquins, je vais pas me répéter. Mais il me dit, si je vous pose des questions, il saurait répondre. Sur un ton un peu sec. Je lui dis, ça, je saurais répondre. Il me dit, alors on fixe une date. Et on fixe une date, 3 mois après, la date était prévue. Et au moment où on a annoncé que j'allais passer chez Jean-Claude Carton, comme la médiumnité, c'est un petit milieu un peu potin, on entendait des bruits à droite, à gauche, sur des blogs. Ah, Carton, ta vie Roussel, ça va disjoncter, ça va se battre, intéressant. Et puis il y a un journaliste qui est un peu dans notre milieu, je ne sais pas son nom, mais bon, qui disait, ah ouais, Carton, tu reçois Roussel, ça va le dézinguer et tout. Et puis l'ambiance montait. La date venue, je me présente au studio Jean-Jacques Charbonnier, je sonne à l'interphone. Monsieur Carton me dit quelque chose d'assez vite, je comprends pas. La porte s'ouvre pas. Je ressonne et il me dit, ah ben ça commence bien. Voilà. Donc les quelques secondes qui me séparent de l'ascenseur jusqu'à sa porte, j'étais pas très bien. Je me suis dit, où est-ce que je m'embarque encore? Et là, la porte de l'ascenseur s'ouvre, je vois un homme avec un sourire magnifique, des yeux bleus comme ce que tout le monde connaît, magnifique, et bienvenue Reynald. Et je rentre. Et là, à partir de ce moment-là, il s'est passé une fréquence entre lui et moi. On avait 5 minutes pour papoter avant que l'émission commence, parce qu'on voulait que ce soit vraiment sans préparation. Et il s'est passé quelque chose de magique. Il m'a dit, tu es au courant de tout ce qui a été dit? J'ai dit oui. Il me dit, alors on laisse passer et on fait l'émission. Et pendant l'émission, alors des émissions de radio, j'en avais fait déjà beaucoup, mais une émission comme celle-ci, où la personne qui pose la question écoute la réponse, et dans votre réponse, il repose une question, ça veut dire qu'il tient compte de ce que vous racontez. Il ne pouvait pas venir pour faire venir quelqu'un. Il fait venir la personne, il écoute les réponses. Déjà ça, c'était magique. Et puis, ça devait durer ça a duré 3 heures. Et c'est le seul qui est arrivé à me faire verser une larme à l'écran. Parce qu'on dit à la radio, mais c'était filmé à l'écran. Voilà, il m'a décortiqué jusqu'au fond. Je devais faire qu'une seule émission, on en fera 3 ensemble. Hein. Après, on en fera une avec Henri Vigneault, avec Cassandre en duo.
C'était toujours des moments très magiques. Hein. À la fin, je lui dirais que je pourrais plus donner aucune interview à un journaliste parce qu'après lui, c'était pas possible de faire quelque chose avec un mec qui vous écoute pas. Hein. Donc ça a été un moment important. Je ne lui ai pas dit que je voulais tout arrêter quand je l'ai rencontré. Ça, maintenant, il doit le savoir de là-haut parce que j'en parle un petit peu. Hein. Et puis, il viendra me voir une conférence à Paris avec Christine, André. Il viendra me voir. Et là, c'était magique. Il était dans la salle. Alors, on sait qu'il décortiquait tout ce qu'on disait. Et à la fin, il me disait toujours, Rénal, il y a un truc. Où il est le truc? Mais je dis, il n'y a pas de truc. Donc, plus il est venu à chaque 4 ou 5 conférences, il avait un regard enfantin sur la médiumnité. Pourtant, il fallait pas lui voir raconter. Il savait quand c'était vrai ou pas vrai. Hein. On a eu des petits coups de gueule parce que, après, j'étais un fan de ces émissions. Donc, j'écoutais pratiquement, selon les possibilités que j'avais, tous les intervenants. Et j'étais pas d'accord, des fois, avec ces intervenants. Alors, je lui disais, Carto, il est pas bien, celui-là. Il me disait, oh, Rénal, pourquoi tu me dis ça, t'as pas le droit? Je te dis, celui-là, il est pas bien, ça va pas. Puis après, il me disait, faire venir pour tester quand même. Voilà. Il va préfacer le livre qu'on a écrit avec Christine André, une magnifique préface. Quand Christine m'a demandé, on lui a dit, mais est-ce que vous voulez lire le livre? Il a dit, non, je lis pas, je vous fais confiance. Donc, un monsieur étonnant, bouleversant, renversant, c'est pas un souvenir parce qu'il est toujours présent, hein. Et c'est un grand vide. Parce qu'après, on a sympathisé, donc, on se voyait sur Facebook parce qu'il se levait très tôt. Moi, je me lève à 4 heures, lui aussi, et on avait des grands échanges, importants sur Facebook. Comme ça, sur Facebook, le ton ne veut pas, c'était écrit. Et c'était assez émouvant. Voilà. Donc, le matin, aujourd'hui, je ne suis plus sur Facebook, je ne vais plus sur Facebook parce que j'ai personne pour parler. Donc, ça a été un moment très, très important de ma vie. Et puis, la vie nous a séparés, hélas, pour un moment, parce que c'est qu'un entracte, hein. On se reverra prochainement. Seul le sait. Mais je me rappelle toujours de sa phrase, avec ses coups de gueule. Il me disait, Rénal, tu exagères quand même. Tu exagères. Mais voilà, on n'était pas d'accord. Et puis il me dit, il aimait bien mon caractère parce que je disais ce que je pensais et lui aussi. Donc je manque de discernement, il en manque aussi, c'est ce qui fait un homme humain. Voilà. Voilà l'hommage que je voulais lui rendre. À très vite. Jean-Claude, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends, je t'aime. Voilà, c'était donc Reynald. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, c'est un beau témoignage de la part de Reynald. Et comme il le disait, il a fait pas mal d'émissions avec lui. Ils étaient très proches et ça se ressentait. De toute façon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on écoute l'émission de Jean-Claude et Reynald, voilà, quoi, ils ont une belle complicité. Oui, avec Reynald, comme il explique, hein, parfois, il y a des relations qui pouvaient commencer par les étincelles. Mmh. Et qui, après, ça coulait tout seul, quoi. Parfois, ça commençait par peut-être un petit rapport de force. Mais voilà, après, il y a tout ce rapport de Jean-Claude par rapport au médium. Et puis, je crois que, je ne sais pas si Rénal le dit dans le témoignage où Jean-Claude, il aimait bien un petit peu taquiner lorsqu'il revenait. Oui, c'est ça. Il avait assisté à des séances de médiumnité en salle avec Rénal et puis l'autre. Et il disait, oui, mais il y a un truc, de toute façon, il y a un truc. Oui, pour provoquer, pour taquiner, hein, c'était vraiment pour taquiner, il y a un truc. Avec Christine André et Reynald, d'ailleurs, ils faisaient beaucoup de binômes ensemble. Et oui, mais Greg disait, ouais. Ouais, mais tu y assistais, toi, Greg, avec Reynald et puis Christine André sur leur séance de médiumnité en salle. Oui, notamment Christine André. Et François Brune a apprécié particulièrement Reynald. Oui. Oui, je me souviens, il en avait souvent parlé, ouais, c'est vrai, oui. Mais Reynald, enfin, c'est ça que moi j'aimais bien, il a son petit caractère, mais ça passait bien avec Jean-Claude, voilà. Enfin, en tout cas, moi je vous recommande ces émissions-là, donc aussi, entre autres, hein, il y en a tellement des émissions, et merci pour le témoignage. Donc, si vous voulez, on peut passer au témoignage suivant. Nico, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu veux. Une petite parenthèse sur, justement, sur les archives période de Radio aussi maintenant, c'est histoire de donner envie de découvrir aux autres. À commencer par Greg. Toi, Greg, les émissions qui t'ont le plus marqué, que juste en tant qu'auditeur, ou même si tu y as assisté, hein, c'est plus impactantes, les invités qui t'ont le plus marqué. C'est sans hésiter la nuit des médiums.
c'était mémorable. La fameuse nuit, tu sais que Le- j'en ai le- parlé le- beaucoup avec la Jean-Marie, nuit des hein, médiums. de cette nuit des médiums avec Jean-Claude, là, Ah oui, justement. ben, il y était, il y avait Oui, Jean-Jacques il y a- Charbonnier, il y avait oui, Florence Hubert, il y avait il y avait Henri Joël Cugnot, enfin, Frété, c'était extraordinaire. c'est ça. Excellente Donc je émission. Alors pense là, que c'est... Ouais, et puis on s'était tous retrouvés après, on avait été manger un bout quelque part et tout, c'était une soirée, une nuit extraordinaire. c'est vrai que c'était Je magique pense que cette c'est ça émission-là. dont je me souviendrai le plus. Mm. Mais alors justement, Voilà. moi j'ai une question à vous poser, parce que bon, la nuit des médiums, il y a quand même, comme tu le disais, pas mal de monde. Alors ça devait être quand même assez compliqué, non, pour l'agenda, pour Jean-Claude, à programmer ça, parce que bon, dire que tout le monde soit libre le même jour, c'est toute une organisation quand même, surtout que c'est des gens très pris, quoi. Ah oui, puis Florence Hubert et Jean-Jacques Charbonnier, c'était Toulouse, hein, non, c'était pas ça. Non, ça devait pas être simple. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle émission, tu as raison, c'est sûr. Jean-Marie Le Gall également, il est de la province. Oui, Jean-Marie, il était là aussi, oui, voilà, c'est ça. Oui. Et bah oui, d'ailleurs, oui, c'est ça, Nico, hein, dans la première émission, on en a parlé avec Jean-Marie aussi de cette fameuse nuit des médiums. Voilà. Donc, on peut passer au Et on témoignage prend, suivant. C'est oui. un extrait de conférence, hein, c'est ça, qui va Ah bah parler justement, les médiums. des médiums, des fameux médiums, ça tombe bien, Les fameux médiums. justement. Voilà. Hein, donc, on le diffuse et puis on en parle après, ça vous va? Eh ben écoute, Allez, à moi ça tout me de va. suite. Alors je vais vous donner, je fais des émissions là-dessus depuis des années et des années. Le médium. Si un jour ça vous arrive d'aller voir un médium ou une médium, écoutez ce que je vais vous dire. C'est vachement important. Vous ne lui dites rien. En principe, il ne doit vous poser aucune question. Vous lui dites bonjour, vous vous asseyez, il va vous demander une photo de la personne disparue. C'est comme le voyant, si un jour vous allez voir un voyant ou une voyante, vous ne leur dites rien, vous ne répondez à aucune de leurs questions. S'il est voyant, il est capable de vous dire ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a pas, ce qui va se passer dans le futur. Et encore le futur, ils ne sont pas capables de le dire. Les bons voyants vous disent ce qui s'est passé avant et qu'ils ne sont pas censés connaître de vous. Parce que quand un voyant ou une voyante vous dit, vous savez maintenant les voyants, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ah ouais. Alors vous allez rencontrer quelqu'un, mais non pas. Et les personnes, elles font confiance aux voyants. Et plutôt que de bouger le cul à sortir pour aller à la rencontre de personnes, ils attendent que le voyant leur a dit arrive. Voilà. C'est très dangereux des trucs comme ça. Mais il y a quelques voyants, et j'en parle dans le livre, il y a quelques voyants comme Henri Vigneault, comme Rénal de Roussel, comme Christine André, comme Sorine, qui démarre. Elle démarre, mais tu démarres bien. Mais voilà, mais tu vois des trucs, et toi tu pourras parler de ton métier, à quoi tu es connecté. Et depuis des années, Nico, il m'écoute, mais je rentre en colère, mais violent. Et c'est pour ça que je ne suis pas aimé, quand j'ai dit, mais arrêtez. Moi, demain, je m'installe comme médium, je connais toutes les ficelles du métier. Pour vous dire, voilà, vous me montrez une photo. Et puis, vous avez le médium qui est capable de vous dire, comme j'ai vu, comme j'ai assisté en direct, dire à une maman, mais Eddie me demande, pourquoi tu m'as mis une paire de baskets rouges dans mon cercueil, maman? Comment le médium il pouvait savoir que le petit môme de 16 ans avait été enterré, que sa mère lui avait mis des baskets rouges? Comment il peut savoir, Rénal de Roussel peut savoir, simplement en voyant une photo, qu'autour d'une piscine, il y a un petit garçon avec un vélo rouge? À quoi il se connecte? Tu en parleras peut-être. Et voilà les amis, c'est ça que j'aime bien, pas de langue de bois, voilà, au moins ça c'est du direct, c'est Jean-Claude, et c'est très bien comme ça. Ah mais il le disait en émission aussi, hein, quand il recevait je dans sais le bien. médium, il n'avait pas cette langue de bois, hein, Oui. il n'y a pas de souci donc avec ça. Après, oui. bon, je trouvais, c'est vrai qu'il était hyper exigeant avec, je ne sais pas si maintenant bon, on va lui prêter des intentions, on est en 2025, mais à l'heure de 2025, c'est vrai que ça a un petit peu évolué tout ça, et puis, mais c'est vrai que, comment dire, les médiums, c'est un peu comme les artisans, quoi. Il suffit qu'il y en ait deux, trois qui arnaquent les gens pour que ça poisse tout le reste des personnes qui ont accès en connexion. Oui, c'est ça, quoi.
Alors, ben, je ne sais pas si Greg, tu as des choses à rajouter ou non par rapport à la conférence, ou n'hésite pas, hein, sinon après on passera au témoignage suivant. Pas grand-chose à rajouter. Non? Greg, sur le spiritisme, tu me disais que tu étais, toi, c'était surtout les sujets sur le spiritisme. Il y en a quelques-unes aussi qui sont intéressantes. Robert Henry, je crois, il me semble. Je sais pas si ça te Oui. parle. Euh, Enfin, c'est un pseudonyme, je non, crois. les marquantes, ça a été les témoignages quand même, hein. Il y a eu Nicole Dron qui est venue, ah oui, Nicole Dron qui est venue témoigner de son AMI, Ah oui, Alexis Nicole, oui. Ambre, Alexis Ambre plusieurs fois. Vraiment, les expériences de mort imminente, c'était, encore une fois, il en a fait deux, donc il était très intéressé par le sujet. Hmm. Et Mais plus c'est un sur, sujet et passionnant. plus sur le spiritisme, il y avait aussi celle avec Jean Prieur, qui était quand même un sacré personnage aussi. Ah oui, oui, Ouais, Jean mais Prieur avec Jacques Pécat Jean- en duo. ouais. c'est, c'est Prieur qui a embarqué, si je puis dire, François Brune dans le Ah, mais tu spiritisme, hein. vois, voilà, ça c'est bien de le dire. Oui, Ça, c'est je savais pas. important, hein. C'est Si, important. si, Ah, si, ok. oui, Ouais. oui. Bon, là, ça remonte à quelques années, là, pour le coup. Oui, a priori, oui, mais d'ailleurs, Oui, il il a a passé 100 ses ans, je 100 crois ans, hein. qu'il. Exactement, Ouais, c'est ouais. ça. C'est Ah, ça. mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité, qui a fait des émissions. C'est Yann-Éric? C'est Yann Eric, Et voilà, oui, avec ouais, ouais. Élévation. Ah, Du d'ailleurs, blog on lui passe le Élévation. bonsoir à Yann-Éric, parce que je sais qu'il écoute aussi, donc bonsoir Yann-Éric. Oui, oui, c'est Avec vrai. sa charmante épouse Laetitia, ils ont fait quand même quelques émissions. Oh oui, 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 il y en avait Ouais, période plusieurs. Web TV, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. mais dans le Mm. cadre d'Étoile du Cœur, pas ici et maintenant. Non, non, pas ici. Non, c'était Étoile du Cœur. Mais c'est vrai que l'émission avec Jean Prieur et Jacques Pécat, hein, moi je vous la recommande aussi. Franchement, elle est très très bien. Voilà, parler d'Alan Kardec, du spiritisme, voilà, c'était vraiment intéressant. Et très bien documenté aussi. Voilà, donc, eh bien, si vous voulez, on peut passer, si tu veux, Nico, nous présenter c'est Jean-Pierre Crépin à la suite. Donc, on l'écoute, et puis on en parle après. À tout de suite. Bonjour, c'est Jean-Pierre Crépin, et je vais vous dire deux mots à propos de Jean-Claude Carton, l'ami Jean-Claude Carton. J'ai animé sur Les Étoiles du Cœur une émission qui s'appelait Économiquement Vôtre. Et Jean-Claude, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était un homme libre qui s'employait à rendre les autres hommes libres. C'était un homme aussi de décloisonnement. On parle beaucoup de décloisonnement, mais en fait, peu de gens sont raisonnés. Et Jean-Claude, c'était quelqu'un qui savait être d'une écoute active sur absolument tous les sujets, que ce soit l'économie, que ce soit le surnaturel, on pouvait parler d'absolument tout avec lui. Et ça, c'est une qualité très rare. Donc on sait aujourd'hui que cet état d'esprit, cet état d'esprit de liberté, d'indépendance, cet état d'esprit qui consiste aussi à se dire que finalement, le vrai n'est qu'un moment du faux. Puisque toute la journée, comme il disait, les merdias, etc., nous bassine avec des aventures, et je suis bien placé pour le savoir, puisqu'au niveau de l'économie, vous voyez que la reprise, vous voyez que le chômage, tout ce qu'on nous balance est faux, en fait, c'est fait pour tenir le parcours consommateur des uns et des autres. Et ben voilà, heureusement, de temps en temps, il y a des individus qui bougent. Jean-Claude en faisait partie, et cet état d'esprit, c'est ce qu'on essaye d'entretenir à travers cette journée. Voilà, donc c'était Jean-Pierre Crépin, merci beaucoup pour son témoignage. Alors, Nico, si tu veux, ou Greg, si tu veux nous en parler. Enfin, si vous voulez, je ne sais pas, qui, Greg, Nico. Bon, vas-y, Nico. Jean-Pierre Crépin, j'ai pas de souvenirs très, très importants. D'accord. Nico, si tu veux, n'hésite pas. Jean-Pierre Crépin, il a continué avec moi ensuite avec Olivier, oui, on a fait quelques émissions ensemble sur la chaîne, hier après, donc sur des émissions sur... Jean-Pierre est un lanceur d'alerte économiste, et il a fait une émission avec Jean-Claude aussi, nommée avec Charles Anthony aussi, au sujet de son livre en 2005, qui s'appelait Crise et mutation. Et sur Crise et mutation, déjà, il prévoit pratiquement la crise de 2008 des subprimes. Et donc, et ensuite, Jean-Claude l'avait réinvité, Jean-Pierre, période Web TV, pour faire des émissions qui s'appelaient Nécronomie. Je les recommande aussi, ces émissions-là, pareil. C'est hyper intéressant.
Donc voilà. Ensuite, ben Ensuite, c'est un extrait des anecdotes. Donc c'est un extrait de conférence aussi de Jean-Claude. Ben après, il y a la période IDFM. Je sais Oui, pas, sur la c'est ça. période IDFM, il y a des. Alors ça, c'était l'émission. Je crois que Richard Keltin a fait un peu plus d'émissions sur cette période-là, sur Radio Anguin. Tu as assisté à quelques émissions, toi, sur Richard Keltin, c'était surtout Radio C maintenant. Hum. Et ensuite, on a mis, mais là, c'était pas par la radio, on a fait pas mal de balades alchimiques. Ah oui, il y en avait pas mal. Il y en était. Hum. Et avec Franck Balmary aussi. Et donc, Oui. on a fait Bagatelle, Montmartre. Excusez-moi. C'était très sympathique. Olivier Burette en était, bien sûr. Ah oui, oui, pareil, Olivier, il était là aussi, oui. Oui. Et côté alchimie, il y avait Buran Stenas qui a fait aussi des émissions. Enfin, une, c'est sûr, en tout cas, sur IDFM. Oui, sur pardon. Sur Étoile du Cœur, c'est celle qui a été le plus de vues. C'est pas celle dont je suis le plus fier, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, elle a eu des vues, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est celle qui a fait le plus de vues. Et après, il y a les duos Reynald Roussel et Christian André aussi. Oui, d'ailleurs, c'est des très beau duo. Des gros scores. C'est vrai. Bah, de toute façon, c'est un beau binôme déjà, hein, Christine André et Reynald Roussel. Ça, c'est. Puis d'ailleurs. Et Christine André avait une émission, mais elle a fait que quelques titres, notamment sur Victor Hugo. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'était très bien d'ailleurs. Mais d'ailleurs, Attends, tu me diras, Greg, je sais pas si c'est pas dans Santé et Spiritualité, ils avaient une émission, Jean-Claude et Christine, par rapport à la médiumnité, où il y avait des auditeurs qui appelaient aussi pour poser des questions. Je sais pas si tu te souviens. Non, je n'ai pas souvenir de ça. Il y avait plusieurs des émissions comme ça. D'ailleurs, elle en avait parlé, Christine André, un petit peu plus tard. Voilà, mais bon, c'est vrai que ce sont des personnes que Jean-Claude appréciait. Sinon, autre souvenir mémorable, c'est quand Sophie Nash était venue avec tous ses instruments de musique chez Jean-Claude pour faire une émission sur la musicothérapie. Oui. Peut-être que ça vous a sorti cette émission, écoute, ça fait longtemps, donc je t'avoue que là, je l'ai pas en tête comme Nash, ça. Oui, elle avait fait, avec ces armes qui nous ont tués, je crois, elle a fait une oui, émission, c'était son bouquin. Mais en plus, elle faisait des thérapies par le son, comme Elisabeth d'ailleurs, il me semble. Oui. Et donc, elle avait amené tous ces instruments, dans le studio, enfin dans l'appartement de Jean-Claude. Et j'en regarde un souvenir assez étonnant. Oui. D'ailleurs, Elisabeth, bonsoir, parce que ça fait plaisir. Je sais qu'Elisabeth certainement nous écoute, et puis elle était avec nous la dernière fois, donc voilà, ça fait plaisir. Donc, si vous voulez, on peut passer à la suite. D'ailleurs, dans le cadre du partage, je ne sais pas si Greg l'a eu, il y avait la plateforme Odyssée qui était intéressante, parce qu'on pouvait envoyer sans qu'il y ait de retour de trucs des ayants droit. Bon, ça, Greg, connaît un peu le sujet. Hein. Quand tu envoies une émission avec quelques titres dedans, parfois ça peut bloquer. Et la plateforme Odyssée était assez intéressante justement pour stocker des archives. Et il y a la chaîne Archives des étoiles qui a été créée sur Étoile du Cœur, Jean-Claude Carton, qui a été j'avais mis en place sur Odyssée, où il y a toutes les émissions, je crois, de la période Web TV. Oui. Voilà, complète. Donc, plateforme odyssée.com, et vous cherchez donc Étoile du Cœur, Jean-Claude Carton. Et là, vous trouverez les archives. Prochaine... alors là, c'est une anecdote, je crois. Je ne sais plus laquelle c'est. Oui, c'est ça, c'est une anecdote. Écoute, voilà, on en parle après, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est des anecdotes de Jean-Claude, tout simplement. Allez, à tout de suite, les amis. Est-ce que tu dirais plus que tu vis accompagné plutôt que de dire tu ne vis pas seul? Est-ce que le terme accompagné conviendrait mieux? Oui, parce que mon père, il m'emmerde pas quand même 24 heures sur 24, il me laisse dormir aussi, c'est ça? Oui. Non, mais des fois, il m'emmerde. Je lui dis, papa, mais fous-moi la paix. Mais il est tellement gentil. Voilà, fous-moi la paix, mais il est tellement gentil. Et alors,
C'est peut-être moi qui pense que c'est papa. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait le deuil de la disparition de mon père. C'est peut-être ma conscience aussi qui me parle. C'est peut-être mon intuition. Mais moi, j'ai décidé de l'appeler papa. Je crois, oui, c'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Mais c'est moi, j'ai décidé de l'appeler papa. Voilà. Mais parce que c'est sa voix. Et puis bon. Parce que pour toi, c'est évident que c'est lui. Mais tu sens comme ça, quoi. Bon, Chorine me connaît, elle m'a vu faire pas mal d'émissions, mais j'ai fait plusieurs fois, je me suis fait plusieurs fois la trouille. C'est-à-dire de recevoir un invité qui avait écrit un bouquin, un homme ou une femme, et je me suis dit plusieurs fois, allez, tu vas faire un challenge. C'est de faire une émission sans avoir lu quoi que ce soit dans le livre, sinon la 4e de couverture. Ah ben ça marche. J'entends la voix de mon père qui me dit « Ouvre le livre à la page 43 ». Et ça va en pile poil. Donc c'est des messages. Mais je dis pas que je suis connecté au ciel, machin. Mais je pense qu'en plus, tiens, tu viens de l'ouvrir à quelle page? 41. Qu'est-ce qu'il y a à la page 41? Moi je suis en train de lire Marguerite Marie meurt le 17 octobre 1960. C'est une date de naissance. Ah ouais, c'est le pèlerinage qu'on avait fait à... Voilà, bon... Je sais pas, j'ai pas d'explication. En fait, c'est son pleine date. Mon bouquin, c'est un témoignage. Et il y a un truc qui m'a fait très plaisir, c'est quand Nico m'a dit « Tu n'auras pas le prix Goncourt, mais tu as le prix du cœur dans ma bibliothèque. » Ça m'a touché. Ah bah Nico, ça c'est sympa par contre de dire ça, c'est vrai en plus, le prix Goncourt, non mais la place du cœur dans la bibliothèque, oui. Et puis même d'expliquer, bon après c'est privé aussi, mais enfin bon, il y avait du monde à la conférence, hein, donc voilà, il a expliqué par rapport à son papa et à sa famille, et c'est très bien aussi. Donc voilà, mais comme Greg le disait tout à l'heure, oui, tu évoquais son papa. Mais... c'est ça. Donc c'est pas un secret d'État, hein, voilà, c'est Jean-Claude qui parle, donc voilà, tout va bien. Donc voilà, après je sais pas si vous avez des choses à dire, Nico, Greg, par rapport à cette conférence. Elle a eu au meurtre de Vers en 2014, et l'archive de la conférence entière, l'archive de la conférence entière est sur le site oserimpossible.fr. Voilà, qui regroupe une bonne partie des archives, y compris celles il y a certaines qui ne sont pas sur YouTube. Mais en tout cas, c'est le lieu, oserimpossible.fr, où justement, je mettrai aussi l'interview de Arletty, c'est histoire de recentraliser sur ce site-là, qui date qui avait été mis en place en 2015. Non mais c'est bien de recentraliser quand on peut, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein. Ça demande du boulot, on se rend pas compte comme ça, mais c'est vrai que c'est... Sachant qu'il y a le site aussi, je crois qu'il y a un lien aussi, le site de Greg, qui est une pièce de musée aussi. Alors je sais pas, Greg, sur ce site, si c'est vrai que tu t'en occupes encore un petit peu, non? Moi, j'ai un peu laissé tomber, ouais. Surtout que avant, au préalable, je louais pour mettre toutes les émissions en ligne, on passait pas par YouTube. Et donc, je louais un serveur dédié. Et puis, la dernière fois, ils ont quadruplé le tarif d'hébergement. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, il y a la structure des sites. Alors, les deux sites qui sont toujours, c'est étoileducoeur.free.fr et puis edc.radio.free.fr. Et là, il y a les structures, mais par contre, les médias ne sont plus actifs. Parce que j'ai eu des propositions que je ne pouvais pas suivre au niveau du tarif de l'hébergement. Il y a j'avais mis plusieurs terras de. Ah mais c'est énorme, hein. C'est énorme, ben oui, bien sûr. Ils ont fini par me sortir une facture que je pouvais Tu m'étonnes. Assumer, c'est clair qu'avec plusieurs terras, oui, ça c'est sûr, mais bon, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir les stocker toutes ces archives et que ce soit accessible. Donc il y en a un certain nombre qu'il faudrait que je les mette sur YouTube, sur l'Étoile du Cœur YouTube.
même si on est embêté avec les musiques. Mais bon. Bah, c'est pour ça, sur la plateforme odyssée.com, ça m'a semblé voilà, un peu moins prise de tête. Ouais, mais t'as un impact médiatique qui est quand même Oui, moindre. voilà. Mais disons que voilà, c'est sur la plateforme, mais après, ça peut se repartager si tu veux. Donc, disons que c'est là, quoi. Voilà. Puis en plus, c'est une chaîne qui est entièrement appropriée à ça. Donc, Mais sur les plateformes de podcast, je sais pas si vous avez déjà pensé ou quoi, tout ce qui est Deezer, Spotify, Google Podcast et compagnie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent là-dessus maintenant. Donc je sais pas. Après, il y a un coût aussi. Il y a un coût, c'est ça. C'est ça. Enfin voilà, en tout cas vraiment ce sont des archives qu'il faut garder bien sûr évidemment, qu'il faut conserver, mais si on peut les écouter, c'est encore mieux forcément. Voilà. Nico, si tu veux bien, je te laisse présenter la suite parce que ça, voilà, le fichier qui va parler de Gavroche, du fameux Gavroche. Donc si tu veux nous en parler avant de le diffuser. Mais je crois que Jean-Claude va en parler mieux que nous. Et ben voilà. On va l'écouter tout simplement. J'avais enregistré une chanson et la vente de cette cassette était versée à un centre cancéreux. Oui, parce qu'il faut dire avant c'était soit la cassette ou le vinyle. Hein. Voilà, c'était la cassette. Le CD arrivait à peine en 80, il arrivait un peu plus tard même. Et il me fait un super article dans la Dépêche du Midi et Jean-Claude Orpi, qui venait de créer Antigel, qui était à l'affût de nouvelles personnes, puisque lui descendait de Paris, venait de Paris en définitive, m'appelle un jour et me dit mais j'aimerais vous recevoir, qu'on parle de ce que vous faites, etc., etc. Et si tu veux, j'ai gardé l'émission qui durait 1 heure, je crois. Ouais, 1 heure ou 90 minutes. Et son émission s'appelait Ici et Maintenant. Et pendant l'émission, j'ai réussi à me faire embaucher comme animateur. Voilà. Et alors que tu venais faire la promotion de la chanson, c'était Gavroche, je crois. Gavroche, ouais. Et ça, c'était une chanson, je veux dire que tu avais composée, écrite, qu'on t'avait composée. C'était un de mes anciens chefs d'orchestre, Robert Delette, qui avait écrit la musique, le garçon qui l'avait écrit les paroles. J'ai oublié son nom, mais il avait écrit cette chanson parce il avait un cancer. Il était en phase terminale. Et il avait décidé d'écrire ce texte en pensant aux enfants qui avaient aussi des cancers, parce qu'il n'y a pas que les adultes. On nous parle toujours des parents, enfin des adultes qui ont le cancer, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont beaucoup d'enfer. Oh le lapsus, beaucoup d'enfants qui ont des cancers. Et j'ai enregistré cette. Voilà, donc c'était un extrait de Jean-Claude qui nous présente Gavroche. Alors ça va parce que ça veut dire que voilà, il a fait une émission et puis ça y est, direct. Embauché, 90 minutes d'émission et puis embauché par la suite par la radio. C'est sympa ça. Moi je trouve ça bien. Hein. Bonne prestation. Voilà, c'était cette cassette, oui, qui sur le livre, c'est bien vendu. Enfin, oui, en plus c'était pour une œuvre, de charité, ouais. En même temps, Jean-Claude était très très sensible à tout ce qui était ce qui est œuvre, justement. On parlait la dernière fois du handicap, ça pouvait être voilà, tout ce qui est œuvre caritative. Hein. Donc voilà, c'est important aussi de le dire. Et alors, puis justement, vas-y Nico. Oui, cette chanson Gavroche, la composition était de Henri Chabot pour les textes, et Robert Delette qui était un chef d'orchestre avec qui il avait travaillé quand il était chanteur. Voilà, bien on peut l'écouter si vous voulez. Voilà, oui. Et puis si vous voulez, on termine avec la chanson, vous voulez, ou discuter un petit peu après. C'est du direct. Oui, vous me dites. C'est comme tu sens, Michael. Comme je le sens. Bon, écoute, on peut terminer avec la chanson, on écoute Jean-Claude, et puis voilà, terminer en musique, c'est sympa. Voilà. Et puis, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission, d'avoir été avec Jean-Claude sur la radio du Lotus, et merci vraiment de vos messages, de vos encouragements, et puis surtout le plus important pour nous, comme on le disait tout à l'heure, c'était d'écouter Jean-Claude et de dire voilà, il est là et tout ce qu'il a fait, c'est toujours là et ça sera toujours là et c'est parfait comme ça. Voilà, merci. Alors je sais pas si vous avez un petit mot de la fin, ou Nico ou Greg, et puis après on diffuse la chanson. Ok, pas de souci. C'est bon pour vous ? Eh bien, à bientôt, les amis. Écoutez, à bientôt. Greg, oui, vas-y. Faites de beaux rêves. Voilà, c'est vrai, t'as raison. C'est important, tu as raison. Ouais. Allez, bonne nuit, les amis, à bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Ma petite gueule d'amour.
mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher. On va aimer. Regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu, mais ce qu'il y a devant, c'est si grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Ah oui, il faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure. Leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac. Que nous, il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours du vide, du rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur, il est des jours où je ne peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites, et c'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour être plus le héros. Ha! Faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner à temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Il y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui déborde. Pas de place pour les gentils, pour les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher, on va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins. Il y a les petits de la voisine. Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien. Des allumés qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider, car rien n'a appris dans les livres, mais qui sait tout de la vie. À force de ne plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé. Faut donner pour recevoir. Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie c'est comme du gruyère, mais personne ne le dit que tu as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher. On va regarder derrière pour rien oublier.